Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Rethink Mauritius, Oufki Aboudali, 5e édition, même parfois. 5e, oui, 5e. 5e, et jusqu'à présent, bah écoutez, mais tout le monde peut donner un bon feedback, peut dire nous qui nous a continué, donc Jean-Claude. Nous continuons. Nous t'ai invité aujourd'hui, nous avons à mes côtés, moi, l'ancienne ministre des Droits de la Femme de 2000 à 2005. Ariane Navamari, bonjour. Merci de faire le déplacement. C'est un peu difficile, mon Caroline comprend. Et à côté de vous, c'est? Alors, on a Catherine Valérie. Christiane Valérie, pardon, excusez-moi. Christiane Valérie. Et on va lui demander de se présenter elle-même. Elle fait beaucoup de choses. Elle fait beaucoup de travail au niveau, justement, des problèmes domestiques, les problèmes avec les enfants, les problèmes de notre société, qu'ils ont dit. Ça nous réfléchit un petit peu, quand nous peut aller, quand nous était, quand nous peut aller. Et donc Lily travaille avec Saban Djimoun qui, on peut dire, c'est des personnes en difficulté. Oui. C'est des personnes en difficulté. Il travaille avec Saban Djimoun là, et aujourd'hui, il parmi sur la lumière, donc qui méthode les servir justement pour régler ce problème là. Donc, Oufki, une cause éducation, une cause parlement, une cause l'emploi. La jeunesse. La jeunesse et les sports, c'est que si nous rentrons dans la case, il y a du bruit. Oui. Selon le dernier rapport qui est sorti, que le ministre est là sur la main, Mme Fazila Doriao, alors il y a 18,43% femmes et 7,48% d'hommes qui sont touchés par la violence domestique. Alors, définition, je peux dire, Mme la ministre, Navamari, c'est pour la définition de la violence domestique. Qui était ça? D'abord, bonjour à tout le monde. Je disais que quand Maurice Info il me fait moi l'invitation pour participer dans sa causerie, là, dans sa débat, la violence conjugale, violence au sein de la famille, j'ai beaucoup hésité. J'ai hésité parce qu'il me dit encore un débat sur la violence domestique. Quand nous pouvons arrêter cause violence domestique. Parce que je peux trouver que la violence domestique, la violence dans la case, la violence tout court, peut venir une affaire banale. Les peut venir un fait divers. Et quand il vient un fait divers, il vient dangereux. Alors, moi le réaliser, me dire, laisse-moi venir. Je donne ma participation, je participe dans sa causerie-là, dans sa débat-là. Laisse-moi aussi moi-même mon petit pierre, parce que malheureusement, ce débat-là, il a commencé depuis plusieurs années, avant nous nés nous-mêmes, et je ne pas connais quand le débat-là pour arrêter. Alors, on vient la définition de la violence domestique. La violence domestique, c'est quand un du monde exerce une pression physique ou bien psychologique, menace, etc., ce conjoint. Aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de causer violence conjugale. Nous ne sommes pas capables de causer violence domestique. Nous voulons dire aussi violence, le genre. Violence sur la personne. Parce que longtemps, tu peux dire violence entre mari et femme, madame Gimbaté, monsieur Gimbaté. Mais aujourd'hui, les enfants témoignent ça violence dans la case là. Mais aujourd'hui, la violence n'est pas existe entre conjoints, n'est pas existe dans la case. Où il y a aussi la violence qui est là dans la rue, entre petits copains, entre copains-copines. Right? On boyfriends, girlfriends, mais où il y a aussi la violence entre les conjoints du même sexe. Il y a ça aussi. Ce n'est pas date d'aujourd'hui ça, mais aujourd'hui, on peut découvrir qu'on peut causer la violence. Donc il y a la violence sous toutes ses formes, et il y a la violence pas juste entre conjoints, entre mari et femme, mais entre du monde du même sexe aussi, qui vivent ensemble, malheureusement. Vous hoche la tête ou vous dites moi ou d'accord? Oui, certainement, la violence se trouve dans le lien, au fait.
moi, je viens dire, moi, pas encore gagné temps présentement, moi, un psychothérapeute, et moi aussi un thérapeute imago, c'est-à-dire spécialisé dans les relations entre deux personnes. Et un des endroits que pour découvrir la violence qui est bien expliqué par Ariane, c'est dans le lien, dans la relation, dans le lien qui est entre deux personnes. Et de plus en plus, il semblerait que le lien lui-même crée une douleur. Dans la relation, il y a une douleur qui enchaîne une substance chimique dans le corps, qui s'appelle l'adrénaline. Et l'adrénaline, trop d'adrénaline vient d'adrénaline cortisol. Et le cortisol, un peu comme nous connaissons qu'on appelle cortisol qui déstabilise le système, le cortisol déstabilise la personne humaine. Il déstabilise sa manière de percevoir les choses. Si nous comprenons un petit peu le cerveau, une partie de notre cerveau qui s'appelle le reptilien qui contrôle c'est taux d'adrénaline. Et justement, quand il vient trop et qu'il dit maintenant n'est plus capable, à ce moment-là, il y a une violence. La violence, dans une façon expliquée, c'est cette énergie que le corps dégage, c'est un qui dit pas capable de contrôler. Parce que chimiquement, il n'est plus capable de réfléchir, ni créer une nouvelle façon pour le faire. Donc la naissance de la violence, c'est à partir de cortisol, une partie du cerveau qui s'appelle le reptilien, qui fonctionne pour la survie de l'espèce et qui fait des choses par habitude parce qu'il est désapprouvé du pourrait faire, et qui est le lieu de la douleur du lien. Et donc nous référons parce qu'il nous habitue, parce qu'il ne pas connaît notre façon de faire, parce qu'il nous a un neurone inhabitué fonctionner de manière, on est vraiment musclé, ça va neurone là. Comment dire, nous gagnons un signal en dehors, ça va même neurone là commence à activer parce qu'il est habitué trop vite. Et justement, le travail de la psychothérapeute consiste à mettre en place un exercice neuronal pour que les gens apprennent à utiliser les autres neurones pour fonctionner. Comment écoutez, causez, madame? On a un chiffre devant moi là, 21 565 hommes violentés, au cause madame 53 047. Donc on a beaucoup de travail là. Si on est un peu, on a beaucoup de travail là. Alors, non seulement les chiffres sont comme ça, ils touchent toute la société parce que nous apprenons, nous découvrons et nous avons des enfants exposés à ce qui nous devient la réalité de la vie. Donc, pour eux, la génération qui peut monter, la violence est devenue une normalité. Et c'est pourquoi il y a encore plus alarmant. Le chiffre ne veut rien dire. Exactement. Le chiffre ne veut rien dire. L'impact est beaucoup plus énorme que ça. Il faut dire les non, chiffres. Les chiffres ne veulent rien dire. Parce que les chiffres qui sont là, c'est un chiffre qui est rapporté officiellement à la police. Donc, comme on dit, c'est le tip of the iceberg. Il y a beaucoup de cas qui ne sont pas rapportés. Il n'y a plus beaucoup de cas qui ne sont pas rapportés, Et l'impact encore plus. Et encore plus. Parce qu'il y a une chaîne, ça. Là, on peut dire un temps, madame, qui est violentée, qui subit la violence, qui est victime de la violence, tant hommes victimes de la violence, mais avec ça, combien d'enfants qui peuvent subir la violence? Combien de familles qui peuvent subir la violence? Donc, de multiplier par 1000, il y a les 1000, ça. Et ça, il est très, très, très dangereux pour un petit île Maurice avec 1,2. Donc, si on peut dire, il y a trop beaucoup de violence. Il y a trop beaucoup de violence. Comment dire, une traîne, mettre en place un modèle, personne n'est plus capable avec personne. Exactement. Et pas connaître que tu Si moi écoute bien, ça veut dire qu'il est capable de déduire qui s'archive qui nous est là, multiplié par 2, multiplié par 3. Comment nous gagnons quantitativement, comment nous capables de mettre un chiffre? Parce que généralement, un chiffre dans la recherche des Américains, une petite chose négative qui touche un dimanche, il touche 8 dimanches. Donc si multiplié par 8, ça fait 400 000 femmes. Oui. 400 000 femmes. 8 dimanches. Ça veut dire ce premier cercle. Maintenant, Maurice, nous avons environ 620 000 madames. Bon, ça veut dire que c'est 2/3 de la population féminine de Mons, touchée par la violence, nous sommes d'accord. Enfin, non, nous ne pouvons que chiffre, mais un cas de violence, c'est de trop. Oui, un cas de violence, c'est de trop. Nous pouvons que chiffre, nous pouvons la guerre chiffre, nous pouvons dire multiplier par 8, multiplier par 100. Il y a l'expression de la violence, la manière dont la violence s'exprime.
Ça, c'est grave. Parce qu'il y a une limite aujourd'hui. Hein? Oui. Vous êtes des gens capables de tuer des gens. Oui. Donc, une pénalité violence. Et non, Tout est anti-violence. Tout violence, c'est violence. et non, une question qui, dans les grands pays européens, dans un pays européen, je veux dire, la télévision participe à la violence. D'accord? Au déclenchement des fois de la violence. Comment nous dire, dans Maurice, comment on peut dire, nous fait dire, dès le suivre canal, d'accord, nos enfants peuvent assister à une violence dans la case, donc arrive un moment, quand vous devenez adolescent, adulte, vous êtes reproduire, ça va nous affaires qu'ils ont trouvées là. C'est prouvé scientifiquement. Voilà. Si C'est ça qui nous me tient avons un à cerveau déconner. reptilien qui fonctionne par habitude, ça veut dire pareil comme nous tournons nos mamans qui brossent les dents, les enfants les brossent les dents pareil. Tout ce que nous tournons nos mamans faire en 0-10 ans, nous faire sans des mamans qui manipulent, qui rien pour faire. Des fois, nous tournons les enfants faire des quand ils apprennent ça. Quand ils apprennent ça, ils nous pour faire pareil. Donc scientifiquement, il est prouvé qu'en 0-10 ans, tous les enfants fonctionnent par automatisme. Tout ce qu'ils pourraient faire à répétition, on appelle ça. Bon, ce matin, il y a un terme un peu assez technique qui s'appelle Intimate Partner Violence. Et dans le rapport qui nous sorti là, que nous avons l'occasion de trouver devant moi là, ils ont 80% des causes de problèmes dans le ménage mondial. Ils ont 80%. Quand nous descendons un peu plus bas, conflit à cause de problème de travail. Il y a un problème dans le travail, problème de travail sorti dans le travail, dans la case. Donc, Mme Michel a battu. Alors, 38% nous trouvaient, dis bien, ça pour toi, ça va pour moi, ça maman donne-toi, ça pour moi. Et qu'autour de 37%, qui s'en note, qui nettoie la case. Alors là, vous êtes des femmes de ménage, alors explique-moi un peu. Qui fait ça dans affaires là, peut-être bien. C'est la frustration, le manque, l'attente qui est menée dans les hommes. D'abord, l'argent, c'est la frustration, parce qu'aujourd'hui, si on dit une peine importante, ça veut dire une besoin de base, allons dire. Longtemps, il y a un besoin de base quand nos enfants manger, boire, etc. Aujourd'hui, il y a un besoin de base quand les enfants à l'école, ils visent un portable, ils visent un laptop. Donc, ils créent une frustration parce qu'il y a une société, quand il y a un besoin qui est augmenté, et qui dit, là, quand il pas pareil comme les autres, il pas un linge de marque, les enfants, ils sont dit, moi, pas content, moi, pas besoin de moi, ça. Et ils commencent à vivre en frustration. Et la frustration, il continue. Un sentiment, il ne va pas nous amener tout seul. Un sentiment d'ajouter. Aujourd'hui, tous les enfants connaissent qui appellent parents séparés. Je rentre à l'école, je des papas, des mamans, des trois grand-mères, je dans le côté. Il y a un milieu que je stabilise eux-mêmes. Donc, la violence, il détruit le cocon familial. Certainement, il déstabilise l'être humain complètement. D'accord. C'est l'endroit que tu viens poser. Exactement. La cellule familiale, qui est supposée, qui dans l'époque, à l'époque, supposée être un havre de paix, il vient aujourd'hui un champ de bataille. Que tout le monde a couteau tiré, chacun peut tirer ce côté, chacun peut violenter son camarade. Aujourd'hui, la cellule familiale, au lieu d'être un arbre de paix, il vient un champ de bataille. Et le champ de bataille là, il peut élargir, il peut sortir, il peut dans la rue, il peut dans l'école, il peut à l'hôpital, il peut partout malheureusement. Donc, et ça, c'est très très inquiétant. Comment les filles qui ont un problème dans le travail influent la violence de monsieur? Parce que moi, quand on regarde une fille d'hiver, on a un boulot, une boîte, la boutique, c'est un camarade, il vient par une qui passe sur la tête, bah oui, pas de femme là, mais moi, il vient pas si monsieur peut un problème dans le travail. Oui, parce que déjà, il y a la vitesse avec laquelle l'économie peut avancer. Et nous, Maurice, nous faisons rattraper l'économie mondiale tout le temps. Capable de commande baisser, dollar baisser, etc. Et donc, nous avons une industrie Maurice qui besoin galope à ce rythme-là. Donc, 20 minutes depuis travail entre 0 et 4 heures, je travaille beaucoup plus. J'ai besoin de beaucoup plus. Et je travaille le soir, donc déstabilise encore le système de l'être humain. Et puis, je besoin de travailler beaucoup plus pour gagner plus parce que les enfants, l'éducation devient important. Et qu'ils ne sont pas capables de permettre qu'ils enfants pas gagner bon l'école, pas gagner bon leçon, pas gagner bon sport, pas gagner bon l'aise, et je dis qu'ils sont des enfants capables
aussi dans la course, veut dire, de la compétition. L'échec n'est pas autorisé. Voilà, c'est pas possible. Comment est-ce qu'on est capable de faire ça? Hein? Et donc, quand nous dans les courses, nous galopons, tout le monde galopé. Tout le monde galopé. Mais quand nous rentre la case, comment on dit qu'on galopé la journée? Et la même exigence dans l'entreprise qui visait, toute l'entreprise visait à faire un minimum 10% de croissance par an, sinon ça veut dire qu'il peut faire échec. Et donc, si tout le monde peut galoper, ça va permettre d'arrêter. Oui, c'est vrai. Ce matin même, on rencontre un jeune qui fait que pour une famille. Donc, mon père m'a dit que mes enfants sont là, une bonne femme pour accoucher. Bien bon, félicitations. Après, arrête la même. Qui fait arrêter la même? La vie trop chère. Il dit, moi, là, l'institut bébé, ça extra cher, mais l'institut bébé, dans l'époque, petit bête l'ange, quand on finit servir l'ange, là, Vous lavez, vous mettez sec, vous restez à vie. Mais aujourd'hui, non, pas capable de servir l'ange. Servir une Aujourd'hui, apis, servir une apis, finir servir, jeter, jetable. Le linge passe d'un enfant Et à il l'autre. coûte très cher, exactement. Oui, je pense, À oui. l'époque, donc les ligues à neige, là, le deuxième là, service, souliers, pareil, etc. Même livres, manuel scolaire. Moi, servi mon livre, mon livre, bien pour l'année prochaine, mon petit frère, mon petit sœur gagné. Mais aujourd'hui, donc, dis-moi, trouver que pour élever un enfant, ça coûte cher. Justement, c'est pourquoi 80% de ce qui sera pour là, peut dire 80% c'est l'argent. Donc le nerf de la guerre, c'est si nous réussissons beaucoup d'argent, nous bien à l'aise, nous gagnons beaucoup milliers de roupies pour à la fin du mois, ça veut dire nous pouvons courir dans la case, pas vous battre madame, je ne sais pas battre madame. C'est l'argent. Est-ce qu'il faut plus gagner, plus c'est un nouveau besoin qui crée. Et c'est là qu'il nous retourne à nos valeurs, retourne à nos sources, nos valeurs. Parce que longtemps, du monde, c'est dans une misère. Pas c'est là beaucoup d'argent, mais pourtant, nous vivons bien, nous grandissons, c'est dans l'harmonie, c'est dans la paix dans la case, tout le monde grandit ensemble, tous les enfants vivent bien. Mais aujourd'hui, c'est la course à l'argent, mais permet. Comme si le monde il donne un niveau de vie, un modèle, et tout le monde disait. Galoper arrive à sa modèle là. Voilà, mettre un niveau là. Et tout le monde disait. Tout le monde nous pas là-dedans, nous pas bon, exact. nous pas est, nous pas connaît, nous pas capable, et nous-mêmes, quand nous n'avons pas participé, qui dit, tu pas reste, pas l'apprendre, tu pas bon. La société finit décider que tout ça, nous n'avons pas participé, là, ça devient pas bon. Ou ban qui va gagner instance course, c'est encore pire. Ban qui gagne instance course, je ne réussis, c'est pas gagner instance course, ça veut dire ça va nous enfants pas assez à apprendre, ça veut dire ça va nous enfants apparaître, ça veut dire que parents, etc., etc. D'un bout de ce rapport-là qui m'a visité une interprétation, alors, qui c'est qui vient cuire, qui c'est qui vient faire ménage dans la classe, ça aussi vient un problème, tout ça, 33, 37%. Ben, du monde, il y a crossing, là, à cause qui s'en a qui pour nettoyer, que ça ne peut pas se balayer. Non, mais dans la case, moi, je trouvais que nous, Mauriciens, nous bien évolué dans sa domaine-là. Nous bien évolué. Aujourd'hui, le mari et la femme conscients qu'ils ont besoin de partage responsabilité. Et il n'est pas un partage automatique. Comment dire, toi tu fais ça, maman fait ça, toi tu fais ça, moi fais ça. Mais ce qui vient avant, c'est qu'ils trouvaient besoin de faire des affaires, ils faire. Donc tu viens avant, tu trouvais besoin de manger, tu peux manger. Ou bien tu es content de manger. Alors, je prends l'exemple que moi. Je rentre la case. Ben, quand je rentre, ben, je fais les autres affaires à part que manger. Parce qu'ils ne sont pas contents que manger. Ils ne sont pas contents que il y a un bon bonhomme, alors, parce qu'il y a un homme d'Amoris, quand il rentre la case, manger pas encore cuit, moi, je peux gagner dans le visage, moi. Il toujours que manger. Quand il est petit, il peut manger. Il orphelin à un jeune âge, donc il commence à débrouiller, il peut manger, il est content que manger. Donc il fait lui automatiquement. Moi, je ne suis pas content que mais je suis content de manger. Mais quand Philippe que moi, c'est manger. Donc, vous passe balayer. Mais moi, je fais les autres affaires. Mais moi, je passe, quand les Philippe que manger, bien sûr, on connaît ça déjà dans la cuisine. Là. Donc, on ne passe après, nettoyer. Donc, ça quand même faire une affaire, comment dire, qu'il est content. Il n'est pas besoin de forcer. Toi, tu fais ça, ça te travaille, maman fait ça, etc. Non. Il est besoin naturellement. Donc, un couple avec des enfants, il a besoin d'une compréhension mutuelle. Non, c'est ça qui nous peut définir. Il a besoin d'une compréhension mutuelle.
comment ou dire ou pas content plus manger, Lily content plus manger. Donc voilà, Voilà, c'est un ça. partenariat. C'est ça. Et mais il y a une affaire. Par exemple, récemment, il y a des mois de cela ou 3 mois de cela, un Michel levé, la soupe tilo dit fait, la soupe pas encore parée. Donc ce qu'il fait, il prend la soupe, il vitrilo madame là devant ses enfants, d'accord. Mais quand ils sont aussi ça la source de violence là, la cause manger pas encore parée, ou bien c'est autre chose. Je demande à la psychologue. Certainement, il y a une frustration beaucoup plus loin que ça. Et donc l'expression de sa divine, disons ça, Saint-Louis a l'occasion pour exprimer toute la violence qu'il y a, toute la colère qu'il y a dans lui. Et la colère des hommes, depuis cause de la violence, c'est pas seulement du corps. La violence, c'est dans la sexualité même. La vie sexuelle des personnes est bousculée par tout un film qui propose 20 choses qui n'est pas possible pour l'être humain de suivre, et à ce moment-là, ça fait naître beaucoup de frustration parce qu'il y a des attentes, des idées, des choses qui se mettent dans la tête qui ne sont pas capables de vivre dans le couple. Et si un monsieur en colère sur la dame, généralement, c'est parce qu'il se sent frustré par rapport à ses propres besoins. Il n'est pas capable de vivre. Je ne pas ce point-là, madame. 53% de le rapport là, 53% c'est lié à la bonne relation par rapport à la sexualité, 65% dit l'alcool. Donc, sexualité, l'alcool, vous êtes liés en dessous de ça? Oui, parce que ben, fuite dans la relation, il y a un individu qui est frustré dans sa relation, dans le bien, qui est capable de fuir en allant prendre l'alcool. Il fuit sa douleur-là, ou il est dans la relation, il est réglé, il fuit. Il prend l'alcool, il prend une maîtresse, ou bien il prend un peu la drogue. Ça s'appelle les fuites de la relation. C'est ce que vous dites, maîtresse, relation du mariage, avec un ou une autre. Parfois, il y a un copain, ou bien il y a une autre copine, ça dit 62% aussi. C'est la fuite de la relation parce que ça fait mal d'être dans la relation. Mais pas fait de connaître comment être dans cette relation-là et bien dedans. On arrive à la fin de la première partie, une page de pub. À tout à l'heure. Hi ladies and gentlemen, this is Delhi School of Magic coming for the first time in Mauritius. Get ready to experience a fabulous, mesmerizing, magical family entertainment shows with Kettle's Entertainment in collaboration with CTV, giving you this show at J&J Auditorium on 9th and 10th June 2017. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life? De retour pour la deuxième partie
d'Everything Mauritius sur la violence domestique. Et tu peux causer un peu sexualité, la boisson, tu peux causer mon cerveau reptilien, mon corps, man du monde qui est en psychologie pour une finie perdue. Mais moi, j'ai trouvé, dans sa routine qui m'a dans mon amie là, moi, j'ai trouvé qu'il y a une mauvaise expérience dans le passé. Il est aussi important dans la vie, un jeune, un monsieur, une madame. Explique-moi ce qui est une mauvaise expérience. Oui, tout ce que nous vivons nous refait vivre de manière exactement pareille. Encore une fois, le cerveau reptilien, peut-être un jour on a l'occasion de travailler sur le cerveau, mais encore est important qu'il a. La population mauricienne comprend comment ce cerveau fonctionne, qu'appelle ce neurone, comment le corps produit de l'adrénaline, et quel est l'antidote de l'adrénaline qui est une substance qui le corps est capable de dégager, qui est une hormone. Donc, je suis dire, quelle était vraiment la question? C'était une mauvaise expérience dans le passé. C'est-à-dire nous n'en resté pas une expérience. Et nous refait, comme tout à l'heure me disait, pareil, on apprend grosse nuit, là, on fait exactement la même chose. Nous servons et nous servons à répétition. Oh, tu connais ça? Non, je ne pas si comme ça, mais enfin, je connais, je connais, mais je ne pas connais, c'est pas prouvé scientifiquement. Parce que moi, je ne suis pas trop d'accord avec sa cause qui dit le suivre canal. Je ne suis pas d'accord, pas dire je ne suis pas trop d'accord, je ne suis pas d'accord du tout avec ça l'expression-là. Parce que je prends les côtés positifs. Bandimoun, par exemple, me dire, bon, ok, mon papa tient des bordières, mon maman tient une femme au foyer, pas nécessairement qui m'observe d'une débordière ou bien m'observe d'une femme au foyer. Donc, l'objectif, c'est beaucoup améliorer, progresser. Right. Donc, moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça l'expression. Mais quand même, il est vrai, quelquefois, c'est vrai que la violence est reproduite dans les enfants. Qui... C'est très intéressant d'entendre que tu n'es pas d'accord, parce que la science vous dit justement, nous avons des autres neurones qui caractèrent différemment. Donc, ça va dire qui avec connaissance de cause, nous connaissons que nous sommes capables de faire différemment. Cependant, l'automatisme est là. Parfois, nous pensons à faire différemment, mais automatiquement, nous faisons comme nous habitués à faire. Et c'est vrai, c'est la bonne nouvelle de la science aujourd'hui, c'est qu'il c'est vrai, dit le pas nécessairement sur le canal. Mais ça demande un entraînement. Dans des cas où le traumatisme est tellement fort que la personne, même s'il est en vie par sur le canal, il trouve qu'il peut faire la même chose. Combien de choses ne pas envie de faire pareil et nous trouvons le dire la même chose qu'il ne va pas dire, nous ne va pas dire. C'est un geste conscient que de ne pas suivre le canal. Bon, nous, le canal, nous venons un peu l'ossimé. Je parle loin. Physiquement, je parle loin. Et si la violence est passée dans la case, il reflète l'ossimé. Il y a l'ossimé. Parfois, quand on trouve la case, tranquille, tout beau, tout neuf, tout encadré, tout joli là-dedans. Après, moi, dire quand les enfants sortent, moi, dire que c'est des enfants qui... Voilà, plus comme les enfants qui passent le temps de jouer la guerre. Mais pas nécessairement parce que la violence, elle a une violence dans la case. C'est surtout, moi je pensais parce que je suis éducatrice dans un collège de garçons pendant quelques années, c'est surtout pression, peer pressure, comment le dire, right? Fréquentation. Alors comme mon groupe, mon sentiment fort. Je suis capable de faire une taquinerie avec les autres, je suis capable de taquiner le professeur, je suis capable de bully mon camarade, je suis capable de faire violence avec mon camarade. Parce que comme en groupe, mon sentiment fort. Nous remarquons ça. Parce que un enfant, quand on trouve un enfant perdu tout seul dans la rue, comment dire, un beau enfant, un ange, un mouton. Mais comment il rentre dans l'école, il gagne ce groupe. Ça fait pas bon. Ça fait pas bon. Mais tout parent croient que les enfants sont un ange. Mais malheureusement, beaucoup parmi nos bons enfants ont une double face. C'est vrai, parce que, comme on dit, la violence, c'est une énergie latente. C'est une énergie, et là, elle est latente. La violence est là parce qu'il est dans le monde. Même si parents pas violents, mais le monde est une violence. Donc, là, et n'importe comment il y a l'occasion d'expulser. Mais qu'explique ça? Le fait qu'il y a des enfants, il y a un mouton, la case, que ma maman lève la voix,
Comment il y a tu peux dormir au sofa, puis comment il arrive au semaine, il y a des camarades au lit. C'est un autre personnage, c'est le yin et le yang, comme on appelle un peu dans le système chinois. Oui. Avant nous, voilà comment on explique ça. Un parent, quand il dit à ses enfants, c'est la vie qui exprime. Les enfants, ils ont envie de faire quelque chose, et puis ce parent dit non, pas faire ça. Ah non, pas tu viens faire comme ça. Oh, tu viens faire comme ça. Qui fait que pas tu faire comme ça? C'est quand même beaucoup d'énergie qui vient ramasser devant ce parent. Dans le langage, on appelle ça la tortue et la tempête de grêle. La tortue, quand je ne suis pas d'accord, je ramasse l'énergie là derrière, je fais les deux bien. L'énergie là, il a lui. Et quand il a plus capable de pulser, et à ce moment-là, il sortit de manière violente. Une tempête de grêle, ce qui se fait quand je ne suis pas d'accord, je mal, je peux le rôder. Je peux le rôder. Ah, il est moi. Je peux le tirer. Comme les enfants ont rôdé. L'attention, ce moment, ils peuvent le rôder, ils peuvent le rôder, ils peuvent le causer. Donc, il a dit, quand je gagne un problème comme ça, je peux le causer, je gagne voisin dans un bambou, je gagne un chien, je peux causer. Je peux extraire l'énergie là pour circuler dans notre corps. Et dans du monde qui n'est pas pour circuler. Des là comme ça, mais comment je gagne l'occasion, je tiens bien fort. Après, il y a aussi le fait que dans le groupe, et dans certains enfants, je besoin faire accepter dans le groupe. Donc, pour être accepté dans le groupe, bien faire pareil, comment je, sinon mieux. Alors, en termes de violence, donc bien pareil, parce que dans chaque groupe, il y a un leader. Donc, il bien faire accepter dans ce groupe-là, jeune-là, et il bien faire accepter par le leader. Il est capable d'être faire partie de ce groupe-là et être protégé peut-être par le groupe. C'est ce qu'on appelle le bizutage. Voilà. Il ne pas connaît qu'il peut faire du tort les autres. Mais la case qu'il faut, c'est la violence. Pas nécessairement qu'il ait la violence pour libérer, produire sa violence-là, non. Mais pourquoi il vient exister tellement parmi les autres? Parce que chez lui, il n'est pas existé. Peut-être que oui. À ce moment-là, il fait même violence. Il renonce à une valeur parce qu'il vise à exister quelque part. C'est une violence qui fait à l'intérieur. Ou encore dans la violence. Hein? Oui. Mais est-ce le fait qu'il bien est à la mode? C'est-à-dire qu'on dit, moi, je suis un peu au cas, je suis bien pareil que mon leader. On va faire une cause politique. On peut bien viser une femme politique. Je suis bien pareil que moi, le leader, je suis bien habillé pareil que moi. Quand il dit à moi une affaire, je suis bien dire oui. Si je dis à moi, à là-bas, moi là-bas. Si je dis à moi, venir, alors. Qui fait mes enfants bien faire ça? Je bien exister. Pas exister, hein, on peut suivre un petit monde. En même temps, il manque de modèles dans la société. Ouais. Hein? Il manque de modèles qui va permettre de dire voilà un peu ce qu'il m'a envie de dire. Le modèle aujourd'hui, c'est une star. Et très peu de personnes qui ont une star. Donc, il faut bien pour comme les enfants, les jeunes, ils fonctionnent par modèle. Mais je suis le premier leader qui vient. Oui. Premier leader qui vient. Pas manque de leader. Autrefois, nous étions dans un groupe social. Moi, à mon époque, nous étions dans un baillon, nous étions dans un chef thème, c'est là un chef thème. Et tu racontes des histoires de héros qui fait du bien sur la terre. Et aujourd'hui, un héros, c'est quoi? C'est un qui est dans un film, qui crase partout, et c'est sa qualité modèle-là. C'est un problème de modèle, Oriane? Et c'est sa qualité modèle-là qui est projetée par les médias. Exactement. Quand on peut lire un journal, disons, on prend un journal ce matin-là, depuis le commencement, première page, jusqu'à la dernière page, je trouve une mauvaise nouvelle même. Voilà. La drogue, la violence, corruption, etc. Un rare fois qu'on parle d'un article positif. Il n'est pas passé aussi. Il n'est pas passé, non. Un rare fois, c'est pourquoi on dit un rare fois qu'on a un article positif. Un jeune, il fait bien du côté l'athlétisme, ou bien une femme, il fait bien dans ce travail, etc. Très peu d'articles. Donc ça veut dire, même les médias, sensationnel. Exactement. Même les médias contribuent à, on ne va pas dire augmenter la violence, comment dire, à donner la violence, comment dire, un côté un peu... Trop important. Trop, de prendre toute la place. Voilà, prendre toute la place. Voilà. Donc ce qui nous capable de dire, c'est le paysage qui nous est dans notre quotidien. Véhicule véhicule la violence. C'est pour ça qu'il nous a dit ça va un chiffre là inquiétant peut apparaître, et
c'est sûr, si nous pas faire quelque chose, l'année prochaine, il pourra encore plus augmenter. Et est-ce que c'est le paysage à laquelle nous confronter dans nos quotidiens qui fait ça, qui donne, qui booste sa violence là? Vous pensez c'est ça? Parce que là, nous une cause journal. Dans le journal, tous les jours, nous lisons. Moi-même, moi, assez choqué. Tout à l'heure, là, nous avons une petite discussion. Nous avons dire un petit peu. Nous ne savons pas nous ouvrir nos journal. C'est des nouvelles catastrophiques. Ouais. La télévision, ce que la télévision proposait aujourd'hui, c'est un type de programme que la télévision proposait aujourd'hui. C'est le ganging, c'est qu'il nous fait causer encore. C'est-à-dire, quand nous sommes dans un groupe, nous sentons faux, donc nous pouvons faire ce qu'ils m'ont envie. Est-ce que vous pensez que ça paysage nos pays, ça c'est ça qui peut donne le ton de la violence dans nos pays, à part de la violence domestique, hein, une finie cause de la violence domestique, mais non cause de la violence en général en dehors, dans l'école, au lac, dans le bis. C'est de ça qui nous fait causer. Vous connaissez, je peux cause de suivre canal et nous partis d'accord là, right, pour ce thème là. Et en ce pour, moi, je vous dire l'exemple vient d'en haut. Malheureusement, ce qui peut passer aujourd'hui dans nos pays. Mais, comment dire, ben jeune peut reprendre ça, comment dire, comme exemple, c'est ça qui peut. Tout le monde, enfin pas tout le monde, ben qui s'y posait peut diriger nous dans ce pays-là. Je ne peux pas vous donner de bon exemple. Tous les jours, peut-être une corruption, ou peut-être une personnalité impliquée dans telle affaire, louche, dans des affaires qui ne sont pas bonnes. Ben dimoun, comment dire, et dans dimoun peut en vivre riche, le plus vite possible, le plus malhonnête possible. Donc, qui société qui nous peut envie refléter, qui nous envie refléter? Donc, ben jeune là, qui se fait penser, qui se peut penser? Mais ça va là, juste comme ça, mais qui fait pas nous? Donc là, nous remettre tout en question. Moi, je pense que nous remettre tout en question. Moi, je veux dire, nous avons ça crase tout. Refaire. Comment refaire? À travers l'éducation. Nous finissons toujours dire l'éducation. À travers nous regretter nos bonnes valeurs. Mais ça ne veut pas dire que quand nous pouvons regretter nos bonnes valeurs, nous pouvons régresser. Non. Nous pouvons toujours continuer. Nous avons un portable, nous avons un computer. Mais nous sommes capables de servir bien. Et aujourd'hui, quand les enfants à l'école, ce parent dit, si tu passes le CPE, vous donnez un portable. Si tu passes de forme 5, vous donnez un laptop. Mais aujourd'hui, même pas forme 5. Hein? Si tu passes de forme 2, vous donnez un laptop. Mais parents là, ils ne même pas qu'on servi laptop. Ils ne même pas qu'on servi ça portable là. Mais quelle manière ils pour montrer les enfants là, utilisent ce laptop ou bien ce portable à bon escient. Parce qu'il y a une gateway. Donc la porte est ouverte à tout. Le bon côté, le mauvais côté. Si moi, je ne peux pas conserver un portable, je peux prendre un portable, je peux donner à mes enfants qui a 12 ans, qui a 13 ans. Qui est capable de contrôler si pas il peut servir portable là, comment bien servir. Donc, nous restons dans la route, nous restons la route. Et si une situation que maman a battue, ça a affecté dans ma relation de couple, les enfants passent parfois, nous t'en dit, nous disons dans une, les enfants 15 ans, ils battent sur girlfriend qui a 14 ans, nous tous ne pouvons pas faire pareil, donc décaler qui fait pareil. Est-ce que ça aussi, ça a un impact? C'est-à-dire, du tout, ce n'est pas pareil qu'il y a un problème en calotte, mais sur girlfriend, alors il dit. Après, il y a une autre latitude aussi, on va comprendre bien sur girlfriend a brillé d'une certaine façon. Là où il était, il m'a dit, habillé pareil comme son maman, dans le garçon, puis festif, l'habille comme son maman. Contrôle l'autre. Voilà, le contrôle de l'autre. Voilà. C'est une forme de violence aussi, ça. Exactement, c'est une relation de pouvoir, ça. Une relation de pouvoir, un conjoint sentit plus fort, donc là, il a besoin de dominer l'autre. Donc, mais l'autre, il a besoin d'élever. Alors, comment nous élèvons? Toujours par l'éducation. Donc, si nous nous faisons éduquer, nous devons comprendre qu'il nous devons pas laisser nous faire, qu'il nous avons un droit, que les autres doivent respecter nous. Mais en même temps, il y a souvent des gens qui sont très éduqués, qui restent sous le pouvoir des autres conjoints. Et bien, c'est pour pas nous dire
tout un élément extérieur, c'est vrai qu'il affecte nous. Mais il y a un grand pourcentage de la manière dont nous connaissons nous-mêmes, de la manière dont nous connaissons l'histoire, et qui nous permet de nous croire qu'il n'est pas obligé dans cette histoire-là. Et c'est pourquoi on revient à certain exercice neuronal qui nous pratiquait pour faire du monde, comment faire différemment. Parce que par l'automatisme, nous rentrons dans les mêmes œufs. Mais là, de bonnes intentions. Tout dit, une personne va en être malheureux. Tout le monde en va malheureux. Mais tout le temps, parfois on dit, Madame Michela, dit, dans mon famille, pas tu fais pareil que maman. Quand on est venu avec son girlfriend, 14 ans, dans une famille, pas faire. Maman m'a dit une réplique, m'a dit, il est passé de père, de génération en génération, alors, situation là, il n'est jamais réglé. Le garçon n'a pas changé parce que pour lui, this is the way the family goes. Mais la personne qui subit, qui fait le reste dans sa vie, il a dit. C'est-à-dire, lui aussi, il gagne l'enfance, quand il finit par penser qu'il moi, une maman, ou bien moi, une femme, ou bien mon business, subir. Tension, n'a pas pour content, moi, tension, je pourrais être moi. Donc, c'est le message qui nous est enregistré dans le cerveau qui est important. Qui possède du cerveau? Le troisième niveau, le deuxième niveau. Il est enregistré entre 0 et 10 ans. Mon capable de dire aux enfants, tu peux bien apprendre le vocable, il y a des bon petites choses même. Tu peux bien apprendre, tu peux bien apprendre, tu peux bien vivre. Mais à force qu'il nous là, tellement on répète, dit ça, tellement l'insistance et la récurrence, fait que nos cerveaux enregistrent complètement le contraire. Ça veut dire, si tous les autres viennent dire moi, bon, ils disent, moi, pas bon. Si tous les autres viennent dire moi, fais ça comme ça, ça veut dire, moi, pas ça. Mais c'est ça message-là qui est plus dangereux pour la personne. Et quand il est dans la société, il ne pas senti il vaut, il ne pas senti il capable. Comme il dit, même intelligent, sans dire bête. Parce qu'il fait tellement de gagne ça, l'insistance, recule tous les autres, ils disent mêmes affaires. C'est vrai que quand nous, un moment de l'éducation, nous avons une éducation très primaire. Tu es obligé de sortir dans la misère. Alors, parce que tu es obligé de sortir dans la misère, nous disons bizarre. Quand nous bizarre, l'histoire d'un homme qui me regarde moi là, qui raconte l'histoire, il dit comme ça, quand on connaît mon papa, il perdit ce bien à l'époque. Mon la guerre, on insisté, mon avec violence, mon réussi, faire mon papa aller en prison. Ce papa, il réussit, il bien réussi, il gagne bon travail, il gagne joli la case. Mais sa manière de faire l'inhabitude impose, dit, faire ce qu'il a besoin, dire, besoin faire ça. Bien, ça se fait tous les jours, ce femme est formidable. Mais tous les jours, nous besoin faire ça, nous besoin aller à l'heure, nous besoin réussir, nos enfants besoin réussir, nous besoin gagner la case, etc. Ça fait violence sur ce femme. Et aujourd'hui, quand on dit ce femme qui peut aller, il dit, tout ce qui est bon pour moi, me faire dans mon époque, il n'est pas fait bon dans mon époque aujourd'hui. La façon de faire, si j'ai une connaissance, je ne pas faire une connaître, parce qu'il y a un peu, comment te dire, les autres nouveautés peuvent continuer de venir, et moi, je peux garder sa façon de faire l'autre fois là, de la plus marcher. Donc il y a un débalancement dans les valeurs, comme on voit un petit peu dire, retourner aux valeurs du passé, mais non, il y a d'autres valeurs qui viennent à l'eau, voilà, cross-matching là-dedans. Voilà, le comportement a besoin d'être revu. Et pour dire revu, ça va nous dire comprendre qui ce comportement, qui est important pour lui et qui est important pour lui dans sa vie d'aujourd'hui. C'est un mot qui est important, ça va nous dire comprendre vulnérable dans la société d'aujourd'hui. Personne n'est plus dans le pouvoir de personne. Une maman n'est pas dans le pouvoir de ses enfants. Parce que quand ses enfants font mal, lui-même qui punit. Lui-même, comment dire, quand les enfants font du bien, ça veut dire les enfants ils réussissent. Quand les enfants font du mal, ça veut dire les parents ils mal faire. Justement, parfois, pas de mots pour taper dans la case. Parfois, on va dire quand les enfants font bon, maman dit, ça moi les enfants. Quand les enfants font mal, papa là dit, ça tous les enfants. Ça aussi, sur l'importance, ou bien c'est juste un petit gimmick qui tout le temps, un parent, quand beau, c'est pour lui, quand pas beau, c'est l'autre parent qui fait. Ça c'est moi, ça c'est moi. Par exemple, ressemble sur papa, la tête de maman. Mais ça fait du mal ça quand les enfants entendent ça. Oui, tu pareil que moi, ton papa tibito, ton papa batté. Jusqu'à la fin. La récurrence et l'insistance qu'il faut imprimer dans le cerveau. Nous ne pas dire ce qu'ils ont envie, mais nous ne pas dire ça, ça aussi, puis demander, mais à cause des enfants là, rassurer l'enfant qui. Non, tous ces enfants, on ne peut pas. Responsable de nos bagarres. Ça, c'est important à dire aux enfants. Tu n'es pas responsable de nos bagarres. Avant de passer à la page pub,
Moi, je dis le mot estime de soi. Et si l'estime de soi, dedans, nous tourner autour de ce sujet-là. Et si nous bien donne à nos enfants une estime de soi pour nous capables de régler le problème. C'est-à-dire, on dit, tu n'es pas bon, tu n'es pas contre faire ça, tu n'es pas contre trappe couteau, tu n'es pas contre cuire manger, c'est pas qu'ils appellent. Et si l'estime de soi, c'est un rôle aussi important pour les parents, parce que j'ai l'impression quand ça casse à Michel, m'a dit, bien faire tout, m'a dit, il n'est pas content, c'est une photocopie sur le papier à l'intérieur de lui. Oui, il n'est pas connu même qui vient. Il n'est pas Très important, l'estime de soi. Nous êtes positive et quand nous causons. Au lieu qu'il est plus négatif, vous êtes positivé. C'est l'estime de soi. Valoriser. L'estime de soi est un la base. Début de solution hein, pour régler certains problèmes. Il faut dire qu'à l'époque, quand nous valorisons, nous disons qu'il faut trop faire 20 ans. Oui. Il faut trop faire. Aujourd'hui, la valorisation est importante. Oui, tout à parce fait. qu'il a bien changé. Et beaucoup de gens, c'est plus difficile pour nous accepter. C'est difficile pour nous-mêmes valoriser un diplôme. Nous pouvons toujours donner une solution. Allez, faire ça. Nous allons vous dire, mais c'est ce que tu peux faire. Et ça va, bon, selon tes perceptions, en tant qu'un enfant de 5 ans, tu as le droit de penser comme ça. C'est OK, mais après, on propose peut-être nous avoir ça plus que la valorisation, c'est la validation qui la validation, c'est dire que même quand l'enfant a fait faire mal, je ne pas dire qu'il peut faire mal, mais j'ai dit, mais c'est OK qu'en tant qu'enfant, tu es capable de penser comme ça. En même temps, mon vie propose autre chose. La validation dans la thérapie en tout cas, c'est le secret de la bonne relation. La méthode de communication. Oui, il faut apprendre beaucoup, ça fait. La méthode de communication aussi, la façon comment on peut expliquer là, aussi une quantité de viewers, et bien écoutez parce qu'il y a une approche différente, d'accord. Mais maintenant, c'est que nous constatons dans nous la case tous les jours, hein, c'est que nous constatons depuis nos enfants. Et t'as qui fait de faire ça comme ça? Tu vas faire ça comme ça. Donc c'est une méthode de communication aussi qui nous besoin changer, nous besoin faire ben, parents comprendre comment s'adresser, comment s'adresser avec les enfants. C'est ça qui peut faire si l'adrénaline pour monter, va remonter. Exactement. Il faut comprendre une chose. Le cerveau reptilien que je vais proposer, il cause beaucoup, il compte juste deux sensations. Soit il sentit l'insécurité, soit il pas senti l'insécurité. Hein? Donc l'insécurité ou la sécurité. Juste ça, des sensations-là, le cerveau enregistré, cerveau reptilien. Ça veut dire tout ce qu'il nous dit gentiment, on peut valider, il peut donner la sécurité à l'enfant, ce le corps pour produire, on appelle ça l'ocytocine, qui est l'antidote. Hein? Qui est l'antidote de l'adrénaline, et tout ce qui nous permet de dire dur, travers, trop vite, trop rapide, trop différent, il y a même de l'insécurité qui n'arrive, qui peut arriver. Et nous, les corps même nous commençons à dresser comme ça là. Et comment nous commençons à dresser, le cerveau reptilien, il y a insécurité. Et là, le corps commence à regarder la ligne. Comment le corps commence à regarder la ligne, le cerveau a une bonne raison qui fait nous bien dans la ligne, dire, mais oui, si moi, il y a un petit peu comme ça, mais tout simplement là, ça ne va pas contre moi, à cause ça même dit comme ça, si un moment ça même, si un moment qui va. Donc nous mettons en mode défensif. Et voilà, dans la mode défensive, nous commençons à mettre de la réalité. Mais malheureusement, souvent, il est comme ça, malheureusement, parce que dans la plupart des cas. Dans la plupart des cas, madame vient sur ce travail, il a 1001 choses à faire, il n'a pas payé coup de main personne, il peut dire faire ça, l'autre là peut faire le contraire, etc. Donc il y a tellement de choses à faire, qu'il est stressé, quand les enfants viennent, il peut répondre vite, il peut répondre à côté, ou bien il va pas écouter, sur l'esprit ailleurs, il peut être dans la cuisine, mais l'esprit dans le travail, ou bien l'esprit de la fin du mois, comment il y a pour payer sa facture, là, etc. Son enfant peut causer avec lui, pas gagner le temps, parce qu'il y a l'autre priorité dans ce latin. Mais justement, la route, on est arrivé à la route, il y a un frère conduit, maman conduit en motocyclette, madame est à l'auto, ou mais à l'auto, peut-être il y a un chauffeur. Arrivé aussi dans l'autre violence, et pim, saute là, bas, toi, pour faire ce saute là, c'est un autre gâteau. Quand tu gagnes de la scène, tu gagnes ça dans l'enveloppe, tu fais un. Sa femme, ça. Moi j'ai envie d'y aller, on a envie d'y aller, c'est une femme qui peut conduire, c'est un autre violence aussi, ça. Non, ça c'est une forme de machisme, ça. Non, il y a une forme de violence. C'est une forme de violence parce que madame, là, il est plus stressé pour passer ce test-là. Il n'y a pas d'automatisme qui nous a réguler.
C'est une forme de violence. et On conduit à l'auto, c'est quand beaucoup de derrière. Il dit ça. Avant fait là, il finit une veille, il finit se trompe, il finit ou pas subir ça comme une forme de violence envers ou même la personnalité. C'est pas pas envers la voiture. Alors, c'est là que l'apprentissage est important. Comment nous fonctionnons, nous ne sommes pas capables d'arrêter la violence venant de l'extérieur. Cependant, nous-mêmes, nous sommes capables d'arrêter sa violence à l'intérieur. Quand il dit comment on se comprend, quelle sensation sur les corps, comment on est comme ça, automatiquement l'adrénaline pour monter, etc. Mais relax. Et dans tout un exercice aujourd'hui de respiration consciente, de parole consciente. Et la science, il amène aujourd'hui, même dans un moment côté précis envers même nous stresser, nous bien avancer, il y a une phrase répétitive qui doit prendre dire, comme de la validation, de la valorisation, qui permet au cerveau relax. Qui fera ça? C'est-à-dire, quand Oufkier parle sur l'auto, il est dans de longs voyages, il ne parle pas en écoute sa langue. Oui, c'est qui phrase il vient dire? Quand il faut aller? Oui, quand il faut aller, stressé dans Quand 40 ça minutes, il est en va retard dans 20 minutes, il y a une réunion. Voilà. Sur... Donc, on parle de lui, maintenant, une sortie bonheur, c'est vrai que tu mérites arrive à l'heure. Et il y a aussi tout ce trafic-là, mais c'est ok aussi d'être là. Il y a quelque chose aussi qui peut se faire. Non, chaque dimanche a sa maîtrise de la chose. Voilà. Chaque dimanche a sa maîtrise de la chose. Moi, par exemple, je ne pas à vélo au volant. Fut un temps, peut-être comme tu zen, peut-être. Mais à ce terme, on connaît qui. Non, il n'y a pas qu'à faire moi plus vite. D'accord? Moi, je préfère aller en sécurité qui aille plus vite. Donc, moi, l'esprit déjà fini à intégrer ça. Mais seulement, mon capable de telles affaires, moi, des gens trouvent un sauver un camion, descend, il tient un petit los, il galope derrière un lot. D'accord? Et là, nous un sauver un camion, il travaille, un autre du monde qui derrière lui, il travaille. Alors, la violence qui vient faire là-dedans, parce que là, tout le monde dans ça là. Donc, c'est une expression. Exactement. C'est ça qui nous est content, qui, un conducteur qui peut écouter nous autres, comprend qui nous pas pour avaler plus vite qu'il nous capable d'aller. D'accord? Premièrement, parce qu'il nous capable de mettre nous-mêmes en danger, nous mettre la vie des autres du monde en danger, et nous pour nerver, nous pour sortir, nous parlerons de bord ferraille, ou bien nous parlerons de c'est pas qui était, pour nous, il n'y a pas une solution. Il n'y a pas une solution, surtout au vu aussi de tout le monde, du monde. Et, mais seulement, une affaire qui nous remarquait, c'est que, quand on passe sous permis conduire, par exemple, d'accord, en Allemagne, quand on passe sous permis conduire, montrer où comment faire fesser. Si vous pas faire fesser, vous va gagner le permis conduire. Moi, mon pensée nous a intégré dans nous cursus de permis de conduire. Et bien, justement, un module, un module qui vous proposait, parce que les accidents en augmentation dans nos pays, d'accord, la violence, l'olari, c'est-à-dire en relation avec la conduite, il y a une augmentation. Donc, quelquefois, nous propose... Après ça, la méthode centrée sur la personne. Voilà. Parce que ça dit qui sortit lance là. Des mains aux oreilles, des phrases, qui Oui, exact. 5 minutes après aussi, il est capable de dire ça. Oui. Donc, ça veut dire, c'est un moment où il peut faire ça, il déconnecter avec lui-même. Et c'est ça la méthode centrée sur la personne. Elles vont connecter avec lui-même, ils comprennent vos frustrations, ils vont une proportion pour exprimer ça. La proportion avec laquelle nous bien réagir dans une situation, qui fait nous bien réagir comme ça, qui fait moi aussi en colère, qui ça. Quand mon colère sortie, est-ce qu'il est là, ou bien mon vivre ça avant et qu'il peut augmenter à moi, et comment mon gagne comment ça arrive au bout là, déborder la race, si il y a un enseignant, il éclaté, quand il est éclaté, même les enfants devant son professeur, il éclate sa colère là. Donc cette méthode de concentrer sur la personne, que nous refaire un focusing nous-mêmes, est important avant de sortir de ma famille. Comment moi été en ce moment-ci? Qui est capable d'agacement? En quoi mon maintenant, plus loin que ça, maintenant la science propose, recréer son mind. Avant même de sortir, dire la façon dont on vit sentiment, ça la veut.
décide ça. Tout à fait. Parce que nous décidons comment nous pouvons dépenser, comment nous dépensons l'argent, mais comment nous dépensons l'énergie aujourd'hui. Comment moi envie de créer mon argent, mais qui m'a envie de ressentir moi tantôt comme on rentre la base. Et lui permettre l'énergie à être beaucoup plus équilibrée, gérée pendant toute la journée, parce que d'abord nous finissons par la décision, la façon dont on envie de sentir moi. La course contre la montre qui nous permet, aujourd'hui, il permet de réfléchir de cette façon. Mais c'est pourquoi il faut apprendre. Bien apprendre. Vous savez, moi, je vous pose la même question là. Moi, je vous pose cette question là, moi ici. Mais quand on fait, Oui. normalement, dis-moi qui fait, moi-même, je fais tous les jours. Et mon père dit, je dis, moi, mais malgré tout ce qui m'est arrivé, nous ici, quelque part sous-jacent dans la tête, nous connaissons qui n'ont pas envie de vivre sa stress que nous connaissons là. Quelque part dans la tête, nous finissons à moi. Et par un moment, capable de un petit moment, et puis tout de suite, nous retournons. La vie, c'est un mouvement sous-jacent, dit pour nous, la côte de vie, dirigée, comment dire, il y a l'énergie circulée. Si nous ne pas donner un accord par la direction là, mais il est éparpillé, et chaque dimanche qui vient en dehors, il dirige la vie, nous la vie. Si nous ne pas décider quand nous la vie pour aller, ça fait nous diriger nous la vie. Mais avant de nous aller, nous pris la route. Nous pour aller à l'école, nous pour aller dans la classe d'école. La pub, après nous retourner. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life? You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life?
Nous voici de retour sur le plateau de Rethink Mauritius, troisième partie sur la violence dans tout court, parce que nous sortis dans le cadre de la route. Ça nous rend dans le bullying, dans l'école. Alors, dans l'école, qui passait? Parce que au ministère, ancien ministre des droits de la femme, développement de l'enfant, là, nous causons qui passait dans la cour de l'école, on a gagné, on a tifi pas ici. Ma tifi, comment un garçon, je pareil dans bis. Parce que on a dit, ah, ma tifi, c'est un bon tifi, un garçon, c'est un mauvais garçon. Je tout à même niveau. Bien sûr, c'est ce que je vous dis, je ne peux pas vous généraliser. Parce que, comme on dit, je suis éducatrice pendant quelques années dans un collège de garçons, après, collège mixte. Je ne peux pas vous généraliser. Mais il y a de bons enfants. Il y a des enfants qui respectaient l'éducation, qui respectaient les professeurs, qui respectaient les autres camarades. Mais il y a malheureusement des enfants qui sont violents, malheureusement. Mais comme ça, au fin dénonce des affaires, nous dire que le ministère a mis un psychologue dans l'école. Apparemment, il y a un budget pour qui dans l'école il y a un psychologue. Comment on peut dire? Nous avons une ressource là avec Christiane. Mais me trouver, c'est une ressource gaspillée. La population pas bénéficier de sa richesse que Christiane est là. Donc, bizarre, il y a beaucoup de monde comme Christiane qui descend dans l'école, dans un club de jeunesse, dans l'association féminine, dans un lieu de travail. Parce que malheureusement, aujourd'hui, les gens ne travaillent pas le temps pour suivre un cours dans le centre communautaire, comme c'était avant. Donc, bizarre, beaucoup de monde comme Christian qui descendent dans ce lieu-là pour guetter ces enfants-là, guetter ces gens-là, les adultes et les enfants. Donc, comment me dire, je ne vais pas généraliser, mais je trouve, parce que, qui fait me dire, je ne vais pas généraliser, je trouve des enfants qui aident leurs camarades. Je trouve des enfants qui viennent de l'école avec un du pain et qui fait 5 camarades, mangent un bouchée dans ce pain-là parce qu'ils se battent 5 camarades, puis dans du pain. Donc, il y a ça. Je ne vais pas faire raconter l'histoire. Il y a ça. Mais il y a aussi des enfants qui menacent ses camarades. Si tu n'as pas de moi, tu ne te dis pas, mais tu te connais au moins. Donc, il y a les deux faces dans l'école. Donc, vous pensez, moi, que le ministère, l'État, nous visait investir dans une ressource comme un chrétien pour qu'il nous change un petit peu, je ne pas dire mentalité, mais nous change direction un peu. Nous casser nous refaire. Ou d'accord, casser refaire? Oui, l'approche centrée sur la personne n'existait à Maurice depuis 10 ans seulement. L'imagothérapie existait depuis 4 ans. Et l'imagothérapeute est certifié depuis l'année dernière. Il me trouve l'importance propose un formateur qui est déjà au terrain une nouvelle formation. Propose un enseignant une formation. Exactement. Propose un psychologue aussi qui n'est pas encore touché par cette approche. Une nouvelle formation parce que nous sommes capables de nos compétences ensemble qui peuvent amener à sa niveau de Maurice. Il n'est pas possible pour moi de faire lui, mais il est important de créer de l'information d'un formateur qui a déjà accès à tout le monde qui est au terrain déjà. Mais si ça pour tous les enfants qui sont dans le collège, nous avons collège, l'école c'est encore gentil, mais collège. L'imagothérapie, c'est une série d'exercices neuronaux. Et le cerveau prend 90 jours pour y enregistrer une nouvelle manière de fonctionner. Et au fur et à mesure pareil comme on crée un automatisme, nous recréons un automatisme. Et si déjà tout le professeur touché, parents touchés, il y a un gros travail à faire. Et les Maurice est un petit pays. Donc, tout le monde peut réaliser très vite. Et tout le monde a envie de sortir là-dedans. Seulement, personne ne connaît pas encore comment faire. Si donne l'outil, nous pas besoin d'un grand connaisseur, d'un outil, comme nous disons, faire ça comme ça, faire la métier, faire comme ça, pendant 5 jours, de faire 10 ça. Pendant 5 jours, par exemple, un couple, je arrête
causer ce ressenti, cette sensation corporelle. Senti qui te présente dans la case qui vous présente. Parce que tu ne pas connaître qu'appelle être empathique, il ne pas connaître que l'autre exister. Alors pendant une semaine, ça coupe là, nous sur la case, que personne ne va vous causer, nous arrête ça, ça moulin qui tourne, ça va pousser, nous calmer ça, et nous calmer le système nerveux dans la respiration, nous dit non, nous connaissons qu'appelle diminuer le taux d'acidité, de cortisol dans le corps, nous connaissons côte noire active les hormones du bonheur, l'ocytocine, et la dopamine et tout ça, nous enrôle ça, nous apprenons à activer nous-mêmes dans la respiration, nous connaissons, et puis quand un individu commence à comprendre comment se les ressentis de bien-être, il est moins envie de crier. Oui, quand on a 12 ans, 13 ans, on sortit dans l'école, quand tu es un peu fils à papa, fille à maman, ou dans l'autre monde, quand nous trouvons ben, jeune, quand je suis dans le collège, c'est une double personnalité. Cette méthode-là, pour moi aussi, vous avez dit, pas cause avec ses camarades, tandis que là. Attends, ça nous fait en couple. Non, nous, c'est dans l'école. Dans l'école, comment on va appliquer ça? Comment on va appliquer ça? C'est-à-dire que tous les enfants restent tranquilles, les autres qui sont là, qui là, qui pas là. 6 ans, il nous fait ça avec moi. Sur l'école aussi, mais puis on reste pendant 2 semaines, il n'est pas à l'école. Il nous fait sa méthode, il nous comprend très bien. Comment, quand il respire, il prend le temps. Diminuer sur l'excitation. Justement, quand tu dis on arrête, c'est-à-dire pendant des semaines, il n'est pas dans l'école, parce que pour moi, on a qui raison, mais est-ce qu'avec une classe de 40 élèves, une école de 600 000 élèves, pour appliquer cette méthode-là, pour calmer les autres? Quelques professeurs du collège Père Laval nous disent qu'ils suivent cette session-là, ils mettent en place, après chaque 45 minutes, 5 minutes de pause, que dans les enfants équilibrer le système. En France, vous connaissez le faire, oui. Dans les hôpitaux en France, vous faites avant qu'il y ait un dimonal. Je soigne un dimonal avec ça, hein, oui, tout à fait. Médicalement, c'est vrai. Avant Bandimonal, fait une grande opération. Bandimonal soigné de cancer, parce que le cancer, il y a beaucoup de médecins disent qu'il à partir de ça, toute l'adrénaline qui monte dans le corps, qui déstabilise le système. Je te fais lui, en Amérique, je te fais lui, en Suisse, je te commence à faire lui, et donc beaucoup d'endroits, je te commence à faire lui. Outil éducatif, ça nous montre un peu dans le côté un peu psychologique, éducatif. Comment nous calmer ces jeunes là? Moi, je suis d'accord quand Christian peut dire comme ça, nous faisons, comment dire, training of trainers, nous train les professeurs, mais en même temps, comment me dire aussi, nous faisons train les parents, former les parents. Donc, là, les enfants poursuivent. Les enfants poursuivent automatiquement. Tu as un professeur, tu as un parent qui peut agir de telle façon, devant une telle situation. Donc, les gens sont capables d'inculquer ça à mes enfants. Mes enfants poursuivent. Vous pensez que tout commence par là. Tout commence par là. Lesquels nous pensons, que nous commençons avec les parents, parce qu'il y a une philosophie, comme on est un peu men's against violence, je peux commencer par les enfants, il y a changer de pattern, ça se fait dans les collèges, après l'école, après ça. Moi, je bon, pas battre en même temps. En même temps. Les parents et les enfants en même temps. Voilà. Mais contrairement à ce qu'on nous capable, quoi, Jean-Claude, les enfants, quand ils apprennent quelque chose dans l'école, ils sont capables attention, les enfants éduquent les parents aussi. Oui, attention, parfois il y a une réponse à comme ça qui était dit. Non. À mon temps, bon, il faut un minimum. Mais par contre, là, d'après ce qui nous fait guetter, je me donne un petit message pour la ministre de l'Éducation. Bon, le prochain recrutement des professeurs, il faut intégrer une formation, là. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau professeur qui peut venir là. Vous pouvez venir avec une nouvelle méthode. Et qu'est-ce ça? Nous, les enfants, c'est l'avenir, nos pays. Nous, les enfants, reflètent la société de demain. Donc, si nous commençons déjà, quelque part, d'aller là, Jean-Claude peut dire comme ça, quand nous commençons parents avant, nous commençons dans le collège, nous commençons. Moi, je me dis, non, nous commençons déjà, tout de suite, là, avec le prochain recrutement des profs, intégrer ça là-dedans, pour qui ça vienne une réalité dès le premier âge, à l'école. Encore faut-il qu'il soit un professeur qui peut train là, qui a une formule là. Là, quand je rentre l'école, c'est pas qu'il y a une mauvaise habitude, ancien. Donc moi, c'est pourquoi me dire, bien, forme tout le monde en même temps. Professeur, qui est nouveau, qui est ancien, les élèves aussi, les enfants et les parents.
Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, un Et message. ce travail-là, nous sommes capables de faire ça à travers les médias. Oui. C'est les médias qui sont capables de nous faire un travail-là aussi. Bon, nous va participer à une Complémentaire, façon, bien aux sûr, infos, oui. à sa façon, Oui, va aider. Donc, le message était clair pour Madame la ministre, Ah oui, et oui, tout à fait. le directeur, la directrice du MAI, et PSI aussi, pour ses recrutements. Non, professeur, c'est fait par PSI aussi. Donc, c'est un message très, très clair, c'est-à-dire bien pour un module psychologique. Exactement. Si nous trouver qui, d'ailleurs, c'est pratiqué, hein, vous connaissez bien mon métier tout le temps à cause de la France, ce qui m'a l'air dire, je connais ça très très bien. Je connais ça très très bien. Nous bisons inclure ça dans nos façons d'éduquer nos enfants. Et vous connaissez, Maurice nous dit une affaire, vous connaissez, quand des enfants là, fait ça, dire parents là à côté. Parents là dans le travail. Nous bien ça pour dire, parents dans le travail, et nos parents sont aussi 7h grand matin, rentrés 7h à soir. Le rush, comment nous veut dire, nous veut galoper, mais derrière quoi nous veut galoper, parfois nous-mêmes nous Alors, comprenons, on regarde bien pousse la contre tasse. la montre, comment nous veut dire, et mais ou comment on peut dire, ou dire parents là, comprend ce qui ou capable comprendre qui ou capable partager avec un professeur de l'école et qui sa professeur de l'école là faire ça l'exercice ça dans ce classe et il y a un gain de temps énorme là. Il y a un gain de temps énorme. Maintenant, un garçon qui est sorti en thérapie avec moi, quand il arrive sur la case, il dit maman, tu peux te calmer un peu là, tu peux diminuer l'adrénaline en toi là, tu as fait pour lui. Et ce moment, tu connais un peu la méthode, ce moment, il connaît comment ce enfant capable de faire pareil. C'est un petit bonhomme extraordinaire. Aussi, elle dit, vous pouvez causer comme ça aujourd'hui là, hein? Et c'est bon qu'il y ait des enfants. Parfois, dit bon ça, on peut dire quand un parent, nous quitte la cour de l'école, nous retourne dans la classe. Quand un parent m'a dit, il a sur grand chevaux, m'a dit, il est venu, on a déjà dit, bon, maman, arrête, calme-toi, tu peux parler, sinon moi je ne vais pas t'écouter. Oui. C'est un rôle inversé. Plutôt, c'est plutôt l'enfant qui est un peu survolté, hyperactif. Dans le Oui, ton oui. de la voix. Et- C'est Ça pas aussi, c'est maman, important, tu ça. vois, c'est pas ça. C'est maman. Est-ce que tu peux m'entendre, maman? C'est important ça, la tonalité. Même moi, mon garçon vient dire ça. Ma fille m'a dit ça la semaine dernière. Et si dans l'école, il y a l'autre forme de violence, nous cause un peu, la généralité, il y a l'autre forme de violence. Ben, intellectuelle, certainement. D'accord, Parce qu'il y a une l'éducatrice. compétition à l'école, il y a Ouais. l'instance Tout à fait, school, tout à fait. il a les leçons, il a tout ça. C'est une violence, ça, c'est C'est une violence de l'école. C'est-à-dire le système même n'est pas adapté à tous les enfants. Le système. C'est vrai qu'à Maurice ne pas imaginer pour créer différents systèmes pour différents types de sensibilités, mais le système, tous les systèmes étaient une violence. Tout système fait violence. Que ce soit les organisations, les entreprises, chacun bien fonctionne à partir d'un système. Et là, le système fait violence. C'est pourquoi l'être humain vient apprendre à réajuster ce propre système. Ne pas qu'à changer le système extérieur, qui est obligatoire parfois, mais l'être humain apprend à recréer ce propre système de fonctionnement, ce propre façon de percevoir. C'est pas obligatoire que quand un humain fait ça, mon neurone fait exactement ça et mon réagir tout de suite. C'est ça le, comment dire, recréer notre propre système de réactivité pour qu'il nous capable d'ajuster à tout ça dans le système extérieur qui est nécessaire pour l'avancement, quelque part. Oh, d'accord. Et Ariane Non, Navarro-Marie. puis pour certaines affaires. Mais là aussi, à Maurice, il y a un problème culturel aussi. Il y a un problème culturel, dans le sens que, comme on fait écouter Mme Pécosé, parce que dans les autres pays, dans les pays européens, que dans du monde a fait formation, comment cause avec les autres enfants, etc. À Maurice, quand nous comparons avec les autres pays, disons, nous prenons un pays européen, nous prenons en France, c'était dans les grandes vacances, c'était dans les vacances, que les parents vraiment passent pas de vacances avec les autres enfants. Et ce sont des vraies vacances. Nous avons longues vacances en décembre, Scolaire. des vacances scolaires, que nous, les enfants, pas profitent de pas profitent du tout de ces vacances, pas renforcer sa lien familial là, parce que les parents peuvent travailler. Quand nous, les enfants en vacances, nous pouvons être là que pour les enfants.
avec grand-mère, grand-mère malade, etc. Donc, c'est une autre culture. Nous amène en vacances. Nous finalement. sommes en vacances finalement. Nous enfants en vacances, mais une vacances qui parfois, quand avant le bel travail, nous ne pas ta responsabilité. Tu fais ça, mon père travail, tu laves ça l'assiette là, tu as petit frère, toi, tu laves ça, tu fais ça, tu es ici, tu là-bas. Les enfants là pas en vacances. Ils ne sont pas dans l'école, mais ils ne sont pas en vacances. Donc, quand nous pouvons créer ce lien-là, donc, à l'étranger, je dis là, une culture de vacances. Pendant les vacances, je suis allé en vacances, je suis coupé de tout. Travail, l'école, tout, je suis allé en vacances. Le Mais pays ça veut même dire- s'arrête. Le pays la même Oui, Oui, la même on année. peut être une zone 1, zone 2, zone Ouais, 3. Oui. On s'est fait en alternance, mais Madame Navarre, ce qui veut dire donc, nous arrêtons nos modèles de Nous société. disons, regarde, Tout, ben employé, tout. Vous êtes une vacance, on a après pour les ça, chaque vacances. fois, je dis, oh, besoin de casser et refaire. J'ai envie de casser et refaire tout. Donc, on a un petit peu, mais c'est pas le bouc à tout, hein. Une Bon. façon de parler. Une casser, façon de refaire. parler, C'est nous. important d'y aller, même Oui. si c'est pas si facile, mais important qu'ils l'entendent. Si dans les autres pays, n'adoptent et ils fonctionnent comme eux, qui fait que nous n'est pas pour fonctionner, pourquoi on serait le plus mal loti? Exactement. Oui, nous use, nous mangeons. Moi, je connais mon maman, je connais certaines affaires, et tout le temps, je connais le travail. Tout le temps. D'accord. Ben, Et moi, ce n'est que quand on a fait l'étude en France et qu'ils me font un foyer là-bas, les là qui me connais que ça faisait connaissent vacances. que ça veut dire ça. Et ils ont dit, bon, moi, il y a une fille qui vient en vacances, moi, il y a un garçon qui est en vacances, donc il faut partir nous la vie ça. Et il n'y a pas de vacances, hein. Et les vacances, il n'y a pas le code grand-mère, il n'y a pas le code Grands-parents, vacances. les oncles, les tantes. Vacances, oui. C'est des vacances. Pour eux, c'est à le partager, aller vivre et Alors, et donc, voilà. Nous, nous pensons, oui. Tout ça, c'est, oui. nous, si nous prenons un petit vacances, nous prenons un petit passe pub, après nous revenons. Hi ladies and gentlemen, this is Delhi School of Magic coming for the first time in Mauritius. Get ready to experience a fabulous, mesmerizing, magical family entertainment shows with Kegler's Entertainment in collaboration with ZTV, giving you this show at J&J Auditorium on 9th and 10th June 2017. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life?
De retour sur le plateau de Rethink Mauritius, dernière partie sur la violence. On n'est plus qu'on écoute métier. Nous allons la route, nous allons à l'école, nous retournons à Sénat en place travail, un petit peu causer un peu, puis changer un peu les vacances. Les parents avec Maurice, c'est assez difficile parce que Oriane, tu veux dire, bon, la fin de l'année, quand il y a une grande vacances, c'est là même que tout le monde part un congé, malheureusement. Le patron dit non, la fin de l'année, c'est le market time que nous ramasse plus beaucoup la monnaie dans le business. Donc, peine à congé, ça. Quoi dans le secteur bancaire, quoi dans n'importe où, peine. Du 1er décembre au 31 décembre, peine à congé. Ça va pas faire jusqu'à l'été. Donc, est-ce qu'il y a une forme de violence dans le lieu du travail? Est-ce qu'il y en a? Oui, certainement. Et là, une relation entre les personnes, parce qu'il y a beaucoup plus. Il y a tellement de personnes avec beaucoup de diplômes qui rentrent et qui sont, disons, menacés, et puis ils ont place pour eux, se prendre au bas de l'échelle, alors qu'ils ils payent l'étude à l'envie de millions, de 2 millions de roupies, et quand ils rentrent sur le marché du travail, ils n'ont pas un travail qu'ils expectent. Exact. Ils sont frustrés. Et bien qui va dans un call center, nous avons comme une dimanche et dans un master qui travaille dans un call center, et ça fait beaucoup de frustration. Et maintenant, quand ils finiront, ils nous inconnus, ils vont rester même là, et comment on peut avancer, et chacun nous a fait place pour ses camarades. Et c'est terrible. C'est vrai ça, Oriane? Oui, tout à fait. Nous avons aussi une autre forme de violence vis-à-vis de madame, le harcèlement. Le harcèlement sexuel de la part de harcèlement sexuel, harcèlement psychologique, tout a été harcèlement de la part de certains collègues, pas nécessairement de hauts supérieurs, mais de pas au père, pas nécessairement pas au patron, qui ont subi la violence. Pas aux collègues pareil comme à eux, de même niveau avec vous. Mais c'est bien de se préparer pour rentrer dans le monde du travail. Je te parais que dans un bâtiment, on a 10-12 étages après l'intérieur, c'est vacherie sur vacherie. Un peu moins les enfants d'aujourd'hui, moins préparés, parce que peut-être nous, l'époque longtemps, nous sommes vie travail, nous sommes route travail, mais aujourd'hui, les enfants, peut-être un peu plus ce qu'ils ont nécessaire, nous donnent de la facilité. Enfin, une manière de dire, c'est la facilité, nous montrer être à l'aise dans la case, quand nous rentrons dans le monde du travail pour cette exigence-là, qui paraît énorme pour les jeunes d'aujourd'hui. Oui, et aussi serait beaucoup plus. Mais aussi le fait que les jeunes n'ont pas gagné suffisamment d'apprentissage pour le travail. Nous avons pas de jeunes qui sont à l'université, par exemple. Quand je t'ai fait faire un stage quelque part, très souvent, je n'ai pas gagné. Donc là, il y a ça, il y a ce programme-là. Mais, vous ne connaissez pas les marchés, ou bien non, mais pas beaucoup d'enfants, pas beaucoup de jeunes qui réussissent à faire ça. Il y a apparemment, le ministre va changer le IEP. Alors, c'est ce qu'il a dit. Bon. En attendant, est-ce que sa violence est capable quand il arrive, c'est-à-dire mettre un l'argent là? Combien ça coûte une violence dans une compagnie? 1000 roupies, 10 000 roupies, 3 000 roupies? Ça coûte beaucoup de stress, beaucoup de breakdown, beaucoup de découragement, beaucoup d'absentéisme, et beaucoup de départs un nouveau terme qui nous fait connaître dans Maurice, qui est connu bien, c'est le burn-out. C'est un mot, qui était ça, le burn-out là? Parce que on a tellement de significations depuis qu'on essaie de dire travail jusqu'à la machine time. Jusqu'à le corps refusé. Le corps refusé, même si la personne a envie, le corps refusé. Il n'est pas capable de suivre. Mais c'est assez moderne ça, un terme un peu burn. Ou les portinas, ou tu burn out, ou tu plains au travail, les machines à rouler jusqu'à on va dire. Enfin, je suis plein au travail quelquefois, mais il ne faut pas entendre cette expression-là, ça, mais parfois c'est vrai. Ou tellement travail, tellement un petit peu cause de vacances. Donc, quand est-ce qu'il y a des vacances? Quand le patron a envie de nous vacances, parce que les vacances ça aussi contrôlées par la loi. Nous ne pas dire copier les autres, mais guetter comment les autres faire, parce qu'il nous dit, patron, pas pour donner vacances, parce qu'il est pour capable qu'il faut impacter leur productivité. Mais ailleurs, il n'est pas comme ça.
donnes la chance, c'est le moment où tu donnes la chance aux jeunes pour faire son apprentissage. Comme un employé part en vacances, qu'on va lui faire à l'extérieur, mais faire un étudiant, venir le remplacer, il travaille. Les intérimaires, les stagiaires. Exactement. Donc, pour être capable, là, prépare la relève. Là, nous prépare la relève. Mais est-ce qu'il y a une affaire clan dans le lieu de travail, c'est-à-dire une communauté, moi, il y a une communauté, ben, mademoiselle, tout un côté, ben, monsieur, tout l'autre côté, les boss sont entre les boss, et si ça aussi, c'est une forme de violence, parce que, ben, là ou là, ben, pas content nous, parce que nous, une autre catégorie, ça aussi, c'est une forme de violence. Moi, je viens dans mon approche, chaque dimanche, la façon de ressentir, il n'est pas nécessairement l'extérieur, le milieu quotidien qui permet ça. Hein? C'est toute une histoire de sur la vie qui fait qu'il est moins confiant en lui, donc il est moins capable de combattre la difficulté, l'agressivité qui peut venir de l'extérieur. Donc, capable de toutes sortes d'agressivité. Je ne pas capable de dire qui est dans ça, qui est dans ça. Mais en même temps, je vais dire que chaque dimanche, il est capable de combattre. Il fait chaque dimanche, il fait pour être heureux. Et c'est ce qui nous fait rouler. Et si dans cette agressivité, lui-même, il a cherché, écoute-moi la force. Il comprend lui-même, qui est capable de donner des ressources. Comment travail est capable très très difficile, mais si l'équipe a un bon teamwork, il est capable d'alléger toute cette pression qui mène au burn-out. Le burn-out, ce n'est pas le résultat, juste travail intellectuel. Il n'est pas tué du monde ça. Il est le résultat de toute une substance psychologique et chimique dans le corps. Tu connais ça? Non, on ne fait pas beaucoup d'affaires. Je vous amène ça, je fais même tout cahier Dublin, et justement, quand nous causons de travail, il y a un autre phénomène qui, parfois, on m'a dit, parfois, on connaît boss là, quand on fait une bonne affaire, il vient taper un coup, ouais, mais comment, vous faites une affaire pas bon, vous trouvez, depuis 3 km, vous l'avez venu, tout le monde a toute l'attention. Ça aussi, c'est une forme de violence, ça. Quand on mal fait une affaire, il n'y a pas de safe supervisor, je ne sais pas comment mais c'est toujours, c'est une forme de violence. En même temps, là aussi, il y a une autre violence, il disait qu'il y a suffisamment de productivité, suffisamment d'argent, parce que dans le système, il y a une augmentation tous les ans, etc. Comment dire, ça quand même délire ce violence à une manière. Ça vient de perpétuer ce... Donc, le milieu du travail, c'est un milieu violent. C'est une radio. Depuis CEO, depuis le board, jusqu'à dernier du monde, il est dans la violence même. Tout le monde, finalement, il nous rend un système de violence à partir du moment que l'économie est galopée, à partir du moment que nous dépendons des autres pays, nous dans la violence, de toute façon, il y a un système qui nous peut bien vivre. Nous avons besoin de servir, nous avons besoin de débattre. Et là-dedans, justement, en même temps qu'il y a un patron capable d'exiger que ce travail bien fait qui est normal, s'il est capable d'apprendre certaines approches qui permettent d'arrondir certaines manières de dire, certaines manières de faire, ça permet à la personne aussi, par business, comment dire, gagner l'angoisse toute la journée qui finalement, il vient créer un enthousiasme. Et comme on disait là, quand il rentre à la case, c'est qu'il va être capable de dire. Dans la case. Donc, les retourne dans la case. C'est-à-dire, c'est un cercle vicieux. Donc, c'est ça, chacun prend son responsabilité pour les réarrondir sur manière fonctionner. Est-ce qu'il y a une histoire d'amour dans le lieu de travail? C'est une autre forme de violence? C'est une fuite pour moi. C'est une fuite de la relation. Une fuite parce que quand nous les connaissons trop d'adrénaline, ils n'ont même pas besoin de survie. Nos reptiliens, quoi, le rôle de la substance qui fait que les maintenir en vie. Nous avons besoin de sentir. L'être humain, pour qu'il reste vivant, il a besoin de sentir un certain bien-être, une certaine température corporelle, qui n'est pas gagné quand on a trop d'agressivité, trop d'adrénaline. Et le corps par lui-même, dit pour c'est une espèce d'écologie, pour être capable de vivre. Et donc, il faut gagner ça dans la relation qui est là autour de lui. Il faut avoir un sourire, il faut avoir une attention particulière, il faut avoir un regard. Le corps par lui-même, sans qu'il nous envie, il peut bien travailler, nous lève de la tête, nous trouve un joli sourire, un regard, et une connexion qui fait. Il est normal, il est naturel.
C'est pourquoi cette énergie qui nous est dégagée, peu importe la situation, nous vient qu'on peut diriger et maintenant le pouvoir faire. Mais parfois, la situation est violente aussi. Moi, j'ai un monsieur intéressé avec un mademoiselle, il y a 3-4 garçons, après, ils avaient là, ils commençaient à tirer là, en fin de compte, c'est lui qui sont mal à l'aise, alors qu'il n'y a pas de fait, non. C'est une autre forme de violence, après, il y a un sel, il trouve par là, il tire celle-là, c'est possible de traiter de tout cas a été mot, quand il est rentré, mais il dit déjà d'un mot violent, il peut renfermer, c'est une autre forme de violence. On appelle ça sexual harassment, mais il y a au-delà de ça. Toute violence qui provoque un comportement désorganisé. D'accord, ça, c'est désorganisé. Ouais, c'est tout magnifique, madame, c'est tout comme madame là, je la vidéo coupe déjà un peu déchirée là. La pression. Non, parfois un garçon aussi. Allez, nous mettons égalité, égalité gender. Non, c'est vrai, pas justifié, pas juste madame. Oui, un garçon aussi, dans sa problème là, un jeune aussi, dans sa problème là. Mais comment on fait pour dire que ça va jeune là? Ça va une petite fille, ça va une jeune qui peut rentrer dans le travail pour dire que tout est beau dehors, il y a du verre, mais à l'intérieur, il y a des prédateurs, il y a un rapace, un déviant, il y a tout ça là. Dans la formation sexuelle aussi, je vais dans sa normale d'école. Encore une fois, besoin peut-être régler comment il est capable de mieux ajuster à un besoin d'aujourd'hui. Autrefois, je n'ai pas 12 ans pour former des enfants, maintenant peut-être depuis l'âge de 10 ans, il faut en parler. À la maternelle même, selon toutes les formes. Exactement. À la maternelle, comment on se cause l'éducation sexuelle dès la maternelle. C'est un langage qui est bizarre, qui est approprié à l'âge de l'enfant. Oui, pour que l'enfant déjà peut se protéger même. Exactement. Parce que maintenant, ça, violence qui appelle contre les enfants, l'inceste et tout ça, c'est des bonnes affaires qui nous partent causer. On évite de cacher de nous PC, comment nous dire, mais je suis désolé, et non, ces bonnes affaires-là existaient dans nos sociétés. Donc, que ça soit un petit peu le point, que ce soit professionnellement, que ce soit à l'école, que ce soit sur la route, que ce soit à la maison ou ailleurs, moi, je trouve qu'il y a c'est un problème inné de notre propre société. Ce n'est pas général. Attention, nous ne sommes pas capables de comparer nous avec un autre pays parce que quand nous payons quelque chose qui arrive, c'est tout type de violence qui est dans nos sociétés, il est propre à nos sociétés. Donc c'est la violence mauricienne. On peut le dire. Je ne peux pas connaître. Je ne suis pas d'accord avec moi, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas pénal les autres places. Mais l'importance qui ça est dans côté nous, c'est-à-dire la teneur qui ça est non. C'est la place que ça prend dans nous la vie. Et nous pas trouver, pas trouve ça les autres places. Moi, je trouve dans nos sociétés, nous peut aller vers une mauvaise direction. Vous pensez que le Mauricien est mal dans sa peau? Le mal dans la peau, il a un mal-être, malheureusement, qui nous pas connu côté ça nous pas connu. Vous pensez qu'il y a un mal-être, nous mal dans la peau, donc mais nous pas trouve et dans solution là, mais nous pas saisir solution là. Moi, j'ai dit comme ça, c'est intéressant ça. Moi, j'ai dit dans mon langage, nous vivons dans une société de manque. Et nous vivons tout à partir d'un manque. En amour parce qu'il me manque d'amour, pas parce qu'il me mérite d'amour. Moi, je travaille parce qu'il me manque l'argent, pas parce qu'il me mérite, pas parce qu'il me manque talent. Et c'est encore nous vivons tout à partir de ce manque. Et le manque a été là pendant des années, 1960, tout ça, 70. Puis énormément faute matérielle, affective, psychologique. Et une deuxième génération, c'est des gens qui débarquent et qui manquent de tout, qui débarquent à Maurice, qui manquent de tout. La deuxième génération, c'est pas loin. Mon grand-mère, même si vous imaginez comment je débarquais dans Maurice avec rien. Et cette sensation de manque, de continuer, comment dire, dominer. Nous allons vers la richesse,
dans une sensation de manque. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec ça parce que je pense, quand tu peux dire ça, je peux réfléchir, enfin pas maintenant, mais je peux réfléchir ça, me réaliser qu'à Maurice, malheureusement, beaucoup de monde ne pas en place que je besoin. Alors, je fais ce travail-là, parce que je manque. Je peux faire ce travail-là parce que moi, j'ai besoin de l'argent. Je ne suis pas content de faire ça, moi. Mais j'ai besoin de faire ça Voilà. parce que j'ai besoin d'argent. Ouais. Donc, je peux travailler, moi, infirmière, Ouais. parce que j'ai besoin de ça à la Voilà. fin du mois. Je n'ai pas envie de faire ça, moi. Ouais. Je peux travailler à la police, Ouais. mais Ouais. je n'ai pas envie de faire ça, moi. Mais j'ai besoin d'argent. J'ai besoin de soigner mes femmes, j'ai besoin de soigner mes enfants. Donc, j'ai besoin de faire ça. Voilà. Donc, Et c'est pourtant, ça le problème. Et pourtant, ça Ne me pas ça dans- peut-être il peut faire du bien tout le temps, mais la sensation interne, c'est mon manque ça, Mon- à cause de nos enfants, on besoin faire ça. Oui, exactement. Hein, la même main, il peut faire de belles choses. Il peut faire de belles choses, Oui. mais il n'est pas content de faire. Voilà, il n'est pas dans ce place. Donc, nous ne pouvons pas faire bonnes affaires par vocation. Voilà. Nous pouvons faire bonnes affaires par l'obligation. Par manque, Et par manque Par et par violence. l'obligation. Oui. Et ça draine une certaine forme de violence, Voilà. capable de n'importe quelle une façon. frustration. D'abord, il est fatigant. Oui. De n'importe quelle façon. Il est frustrant. Frustrant, Et là, te fait de colère. voilà. Donc, nous pouvons vivre dans un manque de manque et on se fait soi-même violence pour aller passer une bien. Oui. Mais le français appelle ça du travail pour l'alimenter, c'est-à-dire pour moi, quand il y en a pas mal de spécialistes, c'est l'alimenter, c'est-à-dire bien manger, nourrir, diri dans la case. C'est un peu ça, c'est-à-dire nous peut faire sa violence. Hein? C'est une sensation, hein. Dis-moi qu'à peine mange bon manger autour de la table, c'est toujours une sensation de manque là. La sensation. C'est plus que gérer l'émotion là. C'est comprendre ces sensations. Et comprendre qu'il est capable change de sensation. Nous capable manger un petit bread, quand nous gagnons cette sensation d'être heureux, d'être béni là, c'est extraordinaire. Comment nous capable manger caviar d'eau, nous la table, c'est un petit monde qui demain qui peut manger, nous en travaillons encore, etc. C'est la sensation. Justement, et pour la violence, la loi est passée l'année dernière, 2016, The Protection from Domestic Violence Amendment Bill. Alors, il y a beaucoup de politiciens, beaucoup d'associations, mais moi je veux dire ça. Si un dimanche commet un acte de violence, le dimanche, première conviction, c'est une amende pas plus que 50 000 roupies. Ici, il est valable. 50 000 roupies, M. Batou, il paye 50 000 roupies, qui est mis au Vous connaissez, moi tout le temps dire qu'il nous change la loi autant qu'il nous envie. Parce que la loi vous a changé à chaque fois et à mesure que vous avez l'expérience qui vient vers vous. La loi n'est pas statique, elle vient changer. Ou mettre l'amende 1 roupie, ou mettre l'amende 50 000 roupies, ou mettre l'amende 1 million de roupies. Le plus important, c'est la mentalité du monde. Le plus important, c'est du monde qui enforce la loi. Même Est-ce que, policier, est-ce que vous trouvez normal qu'un monde qui s'est posé donner une pension alimentaire sur les enfants, il dit, ah ben, mon pas envie de donner, moi arrête de travail, et là, moi, je connais un cas. Côté d'un monde qui est bizarre, quand on est séparé avec votre conjoint, donc, magistrat, la cour dit, vous avez une pension alimentaire. Bon, pour pas de pension alimentaire, je t'arrête de travail. Ah oui. Je t'arrête de travail. Ou bien, même si je paie travail, je n'ai pas de pension alimentaire. Madame là, à la station, dit, Marie, pas payer ma pension alimentaire. La police s'est posée à l'eau du monde là. Vous trouvez un petit lit de Maurice comme ça, ou pas connaître que du monde là été. Donc, moi, ça ne veut pas comprendre ça. Donc, il y a la loi, ils mettent la loi, pourquoi pas mettre quand c'est la loi qui a envie. Mais si il y a enforcement, la loi, pour il y a enforcement, bizarre, il y a volonté. Mais est-ce qu'il y a volonté de la part de Banjimoun qui disait enforce la loi? Mais pas la volonté Est-ce de qu'il y la a la personne volonté? aussi. Il n'y a pas la volonté de la La personne. volonté de la personne pour pas commettre la violence, mais la volonté de l'enforcement officiel pour faire ce travail. Mais justement, parfois quand nous avons des bons cas de violence, trouver que les femmes ont battu, conjointes ont battu, comprimés ont battu, il arrive la police vous dit, allez, correct ça, nous faisons un petit gâteau pour calmer, game close. Parfois arriver
il y a une rupture dans le couple, c'est une autre forme de violence. Mais quand arrive la cour, alors c'est aussi qui serait fermé. Quand troisième fois qu'il y a un battu, la police dit écoutez, nous ne pouvons pas faire non, il est débrouillé. Bon, après, c'est que la police peut faire ce travail, mais il y a un cas qui n'est arrivé. Il y a un cas, oui, effectivement, il y a un cas. Mais c'est pour ça que je dis chacun assume ses responsabilités. La police vient faire ce travail. Magistrat, la cour, je tape pour interpréter la loi. Je interprète la loi. Enforcement officiel, c'est-à-dire la police, les besoin faire ce travail. Agresseur, les besoin une thérapie important. Et la victime aussi besoin une protection. Là où les victimes, parce que parfois, madame, il a des enfants. Oui, c'est ça. Là, et les victimes, comme vous dire, nous, une façon de parler, la victime et tout ce qui vient après. Comment vous peux dire au départ, madame là qui est battue dans la case. Qui c'est là qui souffre? Madame là, il peut subir, il peut violenter physiquement, psychologiquement, mais mes enfants peuvent être ça. Surtout si je peux subir cette violence-là. Parfois, mes parents ne peuvent pas trouver. Les enfants l'appellent casser dans le coin, ils peuvent pleurer. Ou bien, les enfants ne peuvent pas pleurer du tout. Les personnes historiques, ils peuvent être télévision. Ou peut quoi, ils ne peuvent pas écouter? Non, ils peuvent enregistrer tout. Mais c'est une forme de violence aussi. Et si ça rentre dans le store, ça, comment les enfants peuvent écouter, papa, maman, copain, copine, moi, dans leur relation. Après, ils sont aussi ça, ils mettent ça dans le store, après, dans 10 ans, dans 11 ans, ils store ouvert. Je parler de comment il va sortir. Mais il sortit. Il peut sortir parce que après ça, cet événement-là, il y a d'autres événements qui peuvent ajouter, il y a ce groupe qui est prêché à l'école, il y a tout un film qui vont enregistrer. Tout ça, on soit inconscient. Et à un moment, dépendant de la situation, il peut faire c'est normal. Et si l'argent, c'est-à-dire parfois, nous, toujours dans le cas d'une femme qui nous bat, ou bien de bouc qui nous bat, les filles de l'argent, on dit bon, si tu as la police, ben, toi, pour manger, parce que j'ai manqué maintenant mon dans le travail. Ça, c'est. Exactement. C'est une violence atroce pour une femme, ça, une femme qui ne travaille. Nous, pour une femme qui pas. Qui est une femme de ménage. Une violence économique. Une violence économique, voilà. Nous, tout le temps, dire ça, nous faisons tout le temps dénoncer ça. Et nous réalisons ça, enfin, comme au ministre, nous faisons toujours mettre l'accent là. Et nous sommes même avec un programme Economic Empowerment of Women, parce que nous réalisons, nous pensons que madame, je d'accepter, je subir la violence, parce que je dépends économiquement de l'agresseur. L'agresseur qui veut payer la case, l'agresseur qui permet l'argent à la case, si je quitte Bougla, côte mon aller, côte mon poids mes enfants, quand même, il y a un abri. Mais abri, on va filer ou dans la case. Et ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution, c'est une solution temporaire. Exactement. Parce qu'il y a un abri, il est supposé être temporaire. Parce qu'il nous dit shelter, il est supposé être temporaire. Mais malheureusement, un abri, il est permanent. Il y a la case permanente pour madame là, pour les enfants, etc. Donc, il dépend de la vie. Donc, les parents, madame, quand je te dépends économiquement aux agresseurs, très souvent, je pourrais se tranquille. C'est pourquoi, au départ, quand on connaît ce chiffre-là, on dit que ça, c'est le sommet de l'iceberg. Donc, il y en a besoin de pour 4, mais pour 5. Christian, un dernier petit affaire. 8. Dernier petit affaire avant de finir. Nous énumérer, nous guetter la violence du côté de commencer. Après, il y a la police, et la loi, la prison. Il y a une petite institution qui manquait au milieu là, quelque part. C'est ces affaires qui vraiment prend. La police, il y en a une fonction. La police, comme Madame Nabot, tu peux faire dire, Maurice est un petit pays, donc il ne va pas trouver comment la police ne peut pas trouver du monde là. Mais la police, il y a ce travail à faire. Ça veut dire constater qu'il y a un délit, faire respecter la loi et appliquer la loi. Donc, nous ne pouvons pas faire la police vient assistant social. Donc, nous prenons une institution qui manquait là dans sa chaîne de distribution là. Comme un soin à l'humain. Oui, exactement. Bon, vous connaissez, il pourrait dire moi encore mauvais cause de la France encore. Il y a ce qu'on appelle l'assistance sociale. Si une violence peut exister dans la case ou pas, vous connaissez, ben là fini des banques tout, hein.
est-ce qu'il compte nous pas manquer là, une petite affaire là dans nos systèmes? Mais dans la loi, il y a, si je ne me pas trompé, il y a une clause qui cause au mandatory counseling. Counseling, mais il ne faut pas dire que ce n'est pas mandatory ou bien non. Donc, s'il y a un mandatory counseling, ça veut dire que la loi n'a pas pu appliquer. Ça veut dire qu'il existait dans sa chaîne qui vous peut dire là, mais il n'a pas pu appliquer. Donc, qui c'est là qui vous applique ça? Il vous a posé la question et faire en sorte qu'il y ait appliqué. Donc, si je ne me pas trompé, il y a ça dans la loi. Counseling et il est mandatory. Est-ce qu'il, maintenant, une dernière petite affaire encore, est-ce qu'il, bon, nous connaissons la guerre contre la pauvreté, les poches de pauvreté, tout ça, nous a fait là, nous la guerre. Il n'est pas arrivé aujourd'hui pour identifier foyers vulnérables, comment nous dire? Identifier eux comme des foyers vulnérables et mettre la priorité. Et pas attendre quand ils gagnent batté, pas attendre quand ils mettent des eaux dans la case, pas attendre quand 3 fois, 4 fois ils demandent protection aux odeurs, là qui ne peuvent faire quelque chose, pas, vous ne pas penser qu'ils ont dit l'ampleur qui ça problème de la violence, ça, il prend, c'est pas aujourd'hui, pas arriver pour nous dans nos pays, pour qu'ils nous aient dans une situation comme ça, qui nous identifie un foyer capable d'un problème et nous fait un suivi pour éviter qu'il y à l'hôpital, pour éviter que certains découpent leurs camarades et éviter qu'il y ait des enfants. Effectivement, vous avez fait ça, mais seulement il ne faudrait pas nous commettre l'erreur, penser que la pauvreté, c'est ça qui enclenche la violence. Vous pensez dans tous les milieux essentiels, il vient pour toute la case Maurice, il passe pas tout ça. La pauvreté, c'est pas la pauvreté qui déclenche la violence. Non. La pauvreté, c'est une cause de la pauvreté, de la violance. Mais c'est pas la cause de la violence. Une des causes. C'est une des causes de la violence. Bon, ce n'est pas mélange. Non, c'était pas mon but. Oui. Moi, je veux dire, déjà, nous pouvons identifier une poche de pauvreté. Donc, nous pouvons identifier. Mais on peut faire la même chose, identifier les foyers à problème. Et peut-être qu'il nous a dans le même sens. Encourage Bandimoun de causer d'autres expériences de violence parce qu'il y a des gens hontés quand ils ont dépensé pas comment ils La plupart du temps, c'est pas. On retourne à l'estime de soi. Oui, ils ont honté, ils ont pensé, ils ont qui pas pour faire, etc. Ils culpabilisent. Voilà. Et si nous commençons à dire, ben voilà, étant donné qu'il y a un sujet qui n'est plus tabou du tout, ben, oser dire, oser avoir de l'aide, oser faire ou connaître. Peut-être que c'est vrai qu'il vient d'un endroit que tu dis, mon capable de dire, ben voilà, que tu es capable de dirige-moi. Mais qui ça n'a pas aller si nous gagnons tel type de violence, peut-être un affaire comme ça qui manquait, qui va la police connaître, voilà, c'est telle violence, mais on va tel type, on va tel. Mais le ministère des droits de la femme, supposé, il a, enfin, comme aussi ministre, nous met sur pied 6 family support bureaux. Alors, qui est ce objectif, un family support bureau, là, quand on va aller, où il y a tous les services sous un même toit. Et madame Gabaté, il y a dans sa bureau là, il peut un conseil, il peut un conseil légal, il peut connaître un officier pour conseiller, pour dire voilà, nous pouvons faire ça, on besoin de tel du monde, il peut donner un conseil, un suivi psychologique, ou de remplir tel formulaire pour gagner un anti-aide pour aller dans le shelter. Donc, comment dire, il y a tout l'aide la même. Nous pouvons être la police pour faire, c'est pas protection order, pour faire une procédure qui est bizarre. Donc chacun, comment dire, dans sa place là, dans sa bureau là, il faut gagner tous les services dans une même place. Il pas besoin pas ici, pas là-bas, pas ici, pas là-bas. Mais encore faut-il qu'il nous augmente le nombre de familles sur le bureau. Est-ce qu'il y a encore les mêmes objectifs qui nous tiennent à l'époque, quand nous mettons ça sur pied? Est-ce qu'il y a des gens qui sont dédiés pour faire ce travail-là, qui sont contents de faire ce travail-là, qui sont contents pour aider du monde? Ou bien est-ce que plutôt que quand victime là perd vers ce du monde là,
peut avoir l'impression de déranger. Quand la madame là, elle dit, où la mener, où la naissance, madame n'a pas la mener la naissance. Réaler, retourner. Réaler. Moi, si je vous faites une photocopie, réaler. Moi, si vous faites une carte d'identité, ban la naissance d'enfant, donc, au lieu qui peut aider madame là, mais peut décourager victime là. Et déstabiliser aussi. Déstabiliser. Peut décourager de demander de l'aide. Donc, c'est une affaire qui est quasiment impossible. C'est-à-dire, si une madame a un problème là sur la case, il sauver. Il ne va pas vous penser pas le tiers, c'est pas l'acte de naissance. Peut-être sur carte d'identité, pour dans ce poste, vous prenez sur porte-monnaie, pour prendre des droits de silence, mais quand il est sauvé là, il prend ses enfants, on va aller, bien aller, quand il parle dans la vie, c'est pas une nonsense de la part de la procédure administrative, ça pas demander tout cas des papiers. Mais oui. Mais oui. Ça traitement humain là. Ça traitement humain là. Bon, ben, pour finir, Jean-Claude, je suis content, qu'il y a des madames ici, et bien rare, ça, des madames. oui, très rare. Et bien content d'ailleurs. Hein? Attention, on ne va pas penser qu'ils ne sont pas contents. Nous connaissons l'histoire de nos pays. Et nous sommes capables de dire que nos pays, ils construisent. C'est la violence, pas la violence. Non, pas le courage, madame Mauricien. N'a pas oublié longtemps. Madame, pas de travail, monsieur, c'est pas de travail. Mais les petits alors manger pour qu'ils, quand on rentre la case, ils en mangent. La moitié du temps. Donc là, tu peux finir boire ce casse-là dans la boutique et tu peux finir jouer quand avant qu'il rentre la case. Ne pas oublier ça. Hein? Nous besoin quand même remettre madame dans ce place qui était et on le lit de cette façon-là. Parce que qui fait aujourd'hui, nous pouvons trouver madame peut subir la violence, mais en silence. Alors, ce qui nous paye, il progressait. Moi, dans ma famille, on trouvait que quand c'était madame qui perdu son mari très très tôt et qui une bizarre continuer à grandir les enfants et avancer dans la vie. Et ils ont fait aller. Donc, la réussite de nos pays, c'est pas une histoire d'homme. Hein. Pour moi, la réussite de nos pays, c'est aussi une histoire de madame. Mais surtout. Donc, surtout, oui, bien sûr, tu as la même baptême aussi. Mais c'est pour ça que je suis content, c'est une petite parenthèse pour tout le monde, madame qui est là dans Maurice. Nous payons construire avec la participation de madame. Pas, aujourd'hui, nous ne sommes pas capables, nous, quelques machos, venir dire comme ça, ben, madame, c'est madame, ça, ben, il vient de battre, il vient de faire protection, il vient de ceci, il vient de cela. Non, et certains disent, tous les jours, nous lisons ça dans le journal, non? Les menaces et tout ça. À Maurice, ben, madame, il travaille, tout le temps, ben, madame, il travaille. Oui. Nous finissons l'époque esclavage, que ben, madame, il vient battre, fouetter, il trouve l'amour, c'est un travail, donc carreau. Au fin, il y a un travailleur engagé, que ben, madame il fait un travail dur dans Carocan, des paillages, etc. Un travail extrêmement dur. Au fin, il y a un travailleur, ben, madame qui travaille dans les salines, que participer dans la botte, tu peux mettre ça, les pieds là dans sa grosse celle-là, ça les pieds là manger dans sa grosse celle-là. Mais à part ça, un travail qu'ils ont fait en dehors de la case là, beaucoup de travail dans la case. Oui. Beaucoup de travail dans la case. Donc, nous sommes capables de dire qu'il y a des genres de travail, des types de travail. Un travail que tu rémunéré, ou gagne la paix, tu travailles dans le carreau, ou gagne la paix, tu travailles dans la saline, ou gagne la paix, ou travail, ou esclave, ou pas gagne la paix, ou gagne un petit bout de manger, etc. Mais ou gagne aussi un travail qui vous fait la case, qui n'est pas rémunéré, qui peut l'air commencer. Fini. Et un gros travail. Donc c'est pourquoi nous devons continuer à rendre hommage tout à fait. à toutes les Mauriciennes. Il ne vous a pas oublié aussi que la révolution textile à Maurice s'est fait par une femme. C'est parce que c'est une madame qui n'a un coude, qui n'a pas un coude, pas de coude. Dans les années 70, quand tout ça, l'industrie textile a pu monter, tu as l'eau, la case, en bas la case, dans la cave,
C'est une petite unité de CMT, tu appelles ça CMT. Oui. De Oui, ça, oui. une petite unité qui se fait faire, c'est pas coup de colle, Oui, coup de ça pour ah. vraiment grosse là, c'est madame qui Bonne fait ça. madame, Et j'aime bien souffrir aussi. Ah oui. Il y en a beaucoup qui Ah oui. bien, pour très peu d'argent, Très mais peu. je ne réussis, faire d'autres enfants, viennent, ça m'a adultes qui jouent là, et ça m'a petits enfants que je peux gagner. Et Bon. le papa dit aussi, Souris, que grâce à bonne madame qui travaille dans Usine le textile, textile. c'est à partir de là qu'il nous commence à mettre vinyle dans la case, à se Gain télévision, Gain gain télévision. télévision, nous capable de dire ça. Hein? Il a commencé dans la vente, comment on disait ça, à tempérament. Oui. Hein? Que ben madame paye tigui, améliore le confort dans la case, etc. Donc ben madame est bien C'est vrai, c'est vrai. contribué pour le confort. C'est de pour la ça qu'il famille, me bien-être tient de la femme. envie à l'hommage de madame, parce qu'il nous paye, il construit avec beaucoup avec le courage des femmes mauriciennes. Bon, ben, nous arrivons à la fin de notre 5e édition. Eh oui, c'est Très terminé. intéressante entre le reptilien et tout ça, on apprend beaucoup. Merci beaucoup, madame. Ah oui. Merci beaucoup, Merci. Christiane. Merci beaucoup, mon invité. Merci Merci, beaucoup, Fikir. madame. Ben, avant de nous aller, tu peux causer avec madame. Malheureusement, à l'émission là, pour passer quelques jours après Fête des Mères, profite de l'occasion, c'est à vous, mesdames. Bonne fête, fête des mères. Merci. Si votre grand-mère aussi, fête des grands-mères. Mon papa là, madame, nous parle alors. Non. Vous faites une bonne fête des mères à des mamans qui m'ont content, c'est moi aussi, avec ma maman personnelle. Mais moi aussi, je profite de l'occasion pour souhaiter à toutes les mamans Pourquoi dire aussi, une hein? bonne fête des mères, mais également à tous les papas, parce que vous connaissez bonne fête, C'est mon papa qui paye, Une oui, semaine oui. après, donc une bonne fête des pères au papa aussi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et moi, j'ajoute à cela, fête des mères, fête de la femme, fête du féminin. Au masculin. Voilà, le féminin, l'homme besoin aussi un peu féminin. Et il manque un peu de féminité dans le monde. Là, c'est un autre débat, un autre sujet, un autre affaire du C'est ça, féminin. la femme, c'est tout cet aspect du féminin qu'on apporte au monde et qui est tellement important. Ben, moi, je souhaite une bonne fête des mères à tous les mamans de l'île Maurice et à tous les mamans du monde. Voilà. Ben, Merci. merci beaucoup. Ben, une petite surprise, peut-être au milieu du mois, nous pour de retour pour une Oui. édition Oui, un spéciale. événement important. Un moment important dans la vie économique du pays. Bon, quoi, je connais de quoi qu'il nous peut parler dans une quinzaine de jours. Merci beaucoup. Hi ladies and gentlemen, this is Delhi School of Magic coming for the first time in Mauritius. Get ready to experience a fabulous, mesmerizing, magical family entertainment shows with Kettle's Entertainment in collaboration with ZTV, giving you this show at J&J Auditorium on 9th and 10th June 2017. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life?